Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue à ce plateau qui vous appartient, qui est à vous, cette émission qui est pour vous, qui est spécialement pour vous pour répondre à toutes les questions. Et ce soir, comme tous les soirs, nous sommes accompagnés, je suis accompagné de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment Et allez-vous? vous-même Mais très bien, il n'a pas plu aujourd'hui. Il y Non. a eu même un peu de soleil, c'était formidable. Et puis bonsoir à tous nos téléspectateurs. Ravi d'être avec vous pendant ces 2 heures. Voilà, nous sommes effectivement ravis de vous avoir sur le plateau. N'hésitez pas à composer le 0901 901 993. Et bien sûr, si vous faites le 1, si vous appuyez sur la touche 1, vous passerez bien sûr par l'intermédiaire de nos téléphonistes, de notre téléphoniste qui est à l'arrière ce soir. Et vous allez arriver sur le plateau directement, bien sûr. Et après, si vous voulez un des conseillers ou consultants qui sont à l'arrière, eh bien, vous faites le 2 et le code PIN des personnes qui sont à l'arrière. Et le 3 pour avoir la personne qui sera bien sûr choisie de façon aléatoire. Donc ce soir avec nous à l'arrière, nous avons Stella, que vous avez vu hier soir en compagnie de Edra. Donc Stella qui est au 333, une femme formidable, très aguerrie, très précise dans ses prédictions. Vous savez qu'elle fait aussi les taches d'encre maintenant, quelque chose de formidable. Donc vous pouvez même les lui demander à l'arrière. Donc elle est médium, clairvoyante, tarologue. Elle utilise le normand, les runes, le cymbalon, les fleurs de bar et d'autres mancies. Alors n'hésitez pas, Stella 333. Elle est libre actuellement parce qu'elle vient de se connecter. Dépêchez-vous de la prendre. Vous savez qu'elle est tout de suite prise. Donc c'est le moment. Allez-y, allez-y, allez-y. Nous avons Edra. Edra au 777, clairvoyante, clairaudiente depuis son enfance. Donc elle utilise le tarot de Marseille et différents supports. Aussi une femme formidable, extraordinaire, qui elle aussi répondra à toutes vos questions. Elle est actuellement, comme vous le voyez, déjà occupée. Il faudra patienter un petit moment pour parler avec Edra. Mais dès que vous voyez que ça passe au vert, eh bien, vous pouvez l'appeler 0901 901 993 le 2 et vous faites le code 777. Voilà. Lucie, notre chère Lucie 429, une médium aussi vraiment extraordinaire parce qu'elle est vraiment fabuleuse, elle est incroyable. C'est une femme qui va, par son expérience, pouvoir vous guider dans le chemin que vous doutez ou si vous ne savez pas quelle option prendre de vie ou si vous posez des questions. Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais partir en voyage? Vais-je avoir plus d'argent cette année 2018? Pourquoi pas? Ou d'autres questions dans le genre. Eh bien, Lucie, comme tous les autres d'ailleurs, peuvent répondre à ces questions. Lucie est aussi particulièrement, fait particulièrement les personnes disparues, les objets ou les animaux perdus. Les objets, qu'est-ce que ça peut être? Un porte-monnaie, une bague, qu'est-ce qu'on peut perdre encore dans la vie? Un habit, des fois on perd ses gants, n'est-ce pas, chère Julia? Oui, 3 fois la suite. Nous avons un Oui, spécialiste de la perte des gants, c'est oui, Julia, oui, qui m'a avoué aujourd'hui absolument. vous les avez perdus 3 fois Oui, déjà. oui, oui, oui. Voilà, voilà. Oui, C'est des choses qui arrivent. C'est vrai qu'on va quelque part, on les pose, on repart et paf, on oui. les oublie. Et Mais j'ai pas appelé Lucie hein, pour les retrouver. bon, les gants, on peut s'en racheter. Voilà, c'est quelque Voilà, chose qu'on trouve assez bon marché. voilà. Mais c'est toujours embêtant, effectivement, hein. Mais maintenant, effectivement, il y a des fois des gens qui ont des gants qui ont un certain prix, on est d'accord. Absolument. Il y a des gants qui sont de marque ou qui peuvent valoir un certain prix. Alors, on peut comprendre que ça fasse mal au cœur de... Voilà, on ne les retrouve pas, donc essayez de l'appeler. Moi, je dis toujours, quand on perd quelque chose, il faut appeler le plus rapidement possible, parce que si vous attendez 10 jours pour lui demander, ça sera un peu tard. Il faut vraiment le faire tout de suite. Oui. Lucie, 429. Nous avons Amandine, au 218, médium astrologue. Elle aussi utilise plusieurs mancies. Elle utilise aussi les messages des anges, le tarot des anges. Elle va pouvoir vous préciser, vous donner des messages clairs à ce sujet-là. Amandine 218. Et nous avons Athéna, chère Athéna, qui est aussi une femme vraiment au top de sa forme. Surtout, alors depuis longtemps, c'est quelqu'un qui est très, très,
aussi très alerte et très aguerrie, comme je disais tout à l'heure pour Stella, pour répondre du tac au tac aux questions que vous avez, que vous vous posez. N'hésitez pas, Athéna, donc elle est médium par les cartes, tarologue. Elle utilise, elle, le rider et le tarot doré. Si vous vous posez des questions, qu'est-ce que c'est que le tarot doré, l'oracle doré ou le rider? Eh bien, en lui téléphonant, elle va pouvoir vous éclairer. Ce sont ses spécialités à elle. Voilà. Je crois que je ne sais pas si vous en utilisez Voilà, un des deux. Vous l'avez, vous, en plus. le tarot doré. Alors, on va tout de C'est suite... un des plus beaux tarots. Tout à fait. Ben, vous pouvez le montrer peut-être en attendant. Oui, tout à fait. Voilà. Je suis en train de le montrer. C'est des plus beaux tarots. Voilà. Il est absolument magnifique. Il a peut-être perdu un tout petit peu de ses couleurs, étant donné que j'ai pas mal travaillé avec. Hein. Voilà, donc Athéna utilise ce jeu aussi, entre autres, pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, allez-y, appelez-la et elle vous répondra et vous guidera vraiment, vraiment de façon très claire et de façon très précise. Naturellement, n'oubliez pas que vous avez le concours TVM3 pour passer en direct sur l'émission. Vous pouvez bien sûr vous envoyer une carte postale à TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Vous mettez votre prénom et votre date de naissance, ce n'est pas obligatoire, mais votre prénom et surtout un numéro de téléphone. Si vous mettez votre date de naissance, c'est aussi une bonne chose. Comme ça, nous avons directement toutes les données pour lorsque vous poserez votre question. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous passerez en direct à cette émission, et ceci de façon gratuite, puisque vous aurez gagné le concours. Bien sûr, il faut être tiré au sort, naturellement. Nous avons aussi notre fameux site, que vous connaissez maintenant bien, qui est là, www.parlez-moi-d'avenir.tv, qui est là pour vous. Il y a plein de rubriques sur ce site, il est vraiment très, très, très bien fait. Vous verrez, il a été conçu pour vous, de façon à ce que vous puissiez, d'une façon aussi très facile, de façon à ce que vous puissiez vous y repérer. Il y a des onglets pour différentes rubriques, les conseils, les replays, les cartes prépay. Qu'est-ce qu'il y a encore? La boutique où vous pouvez trouver les petits flacons que nous avons de David qui sont là. On vous en parlera dans quelques secondes. Et voilà. Et ensuite, il y a aussi, vous pouvez aller voir chaque personne qui est là, qu'est-ce qu'elle réalise, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a comme mensi, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ce site qui est là, comme je dis, pour vous, n'est-ce pas? Absolument. Les cartes prépay, 2 petits mots sur les cartes prépay. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Donc, nous le voyons. Donc, ça a beaucoup de succès. Donc, vous pouvez les commander soit par téléphone, soit directement sur le site. Vous recevrez un code qui va vous permettre d'utiliser tout de suite votre carte prépay. Et c'est un prix très, 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 très favorable, très concurrentiel. Donc, ça va de 3,50 pour 10 minutes à 2 heures, donc à 3 francs. Naturellement, vous pouvez prendre entre 2 à 3,10, à 3,20, à 3,45, etc. Il y a différents prix entre deux. Et ces cartes ont été faites spécialement pour que l'on puisse nous atteindre à ce prix vraiment formidable, concurrentiel, qui est sans concurrence. Hein, voilà. Donc on est vraiment dans le marché, on est vraiment les plus bas. Donc dans ce type, avec une émission télévisée, bien sûr. Hein, voilà. Donc bien sûr, donc ce prix est là pour vous. N'hésitez pas soit à vous offrir une carte comme ça, ou si vous avez envie de faire un petit cadeau à quelqu'un que vous savez qu'il aime bien l'émission, eh bien vous pouvez le faire aussi. C'est une très bonne idée de cadeau. Et la particularité aussi, c'est que ça n'apparaît pas sur votre facture de téléphone. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site, toutes les informations y sont. Voilà. Je vais vous passer un petit peu la parole, puisque en attendant le premier appel, voilà, on a fait les annonces, tout ce qu'on devait dire au départ. Donc, on va vous donner un petit peu la parole. De quoi aimeriez-vous nous parler? Je vous laisse le choix, ma chère Julia. J'ai pris donc les graines d'amour. C'est vraiment pour les enfants. Vous connaissez, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà les cartes. C'est du développement personnel à partir de 4 ans. Et je crois que vraiment, comme nous sommes tous des grands enfants, qu'en pensez-vous, Bruno? Elles sont adaptées pour nous aussi. Bah, écoutez, comme il y en a 72, évidemment, j'ai un peu de peine à les prendre. Voilà, alors il y a d'abord un très très beau cœur qui dit merci pour commencer. Et je vais vous les présenter un tout petit peu. Par exemple, oui, je vais prendre quelques exemples.
Un enfant de 4 ans comprend énormément déjà. Ils comprennent vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ce qui serait très, très bien de faire, c'est de voir avec l'enfant, finalement, sortir une carte chaque jour ou chaque soir, que ce soit la maman, le papa, le grand frère, la grande sœur. Et vraiment, vous verrez que l'enfant, déjà en voyant la carte, va lui-même poser des questions et vous aurez vraiment l'histoire avant qu'il dorme. Elle sera déjà prête. Hein. Alors, voilà, je vais mettre mes lunettes, Bruno. Oui, allez-y. Voilà. Par exemple, celle-ci, qui est très, très importante à mon avis. Tu as le droit d'apprendre et d'évoluer à ton rythme. Ce sont 2 petits enfants, là, regardez. Il y en a un qui est complètement habillé, qui a déjà son sac sur l'épaule, puis l'autre qui a beaucoup de mal à s'habiller. Vraiment, il n'arrive pas très bien. Hein. Et comme je vous ai dit, la phrase dit « Tu as le droit d'apprendre et d'évoluer à ton rythme ». Et ça, ce serait très bien pour parler avec votre enfant, que finalement, il y en a qui vont beaucoup plus vite et qui d'autres vont plus doucement, mais on arrive, finalement, tout le monde arrive à se débrouiller. Hein. Bon, celle-ci, c'est déjà pour plus grand. Fais-toi confiance, tu as des ressources en toi. C'est déjà un petit peu plus compliqué à expliquer à l'enfant, mais ce n'est pas impossible. Alors, il y en a une autre là qui dit « Tes parents sont des êtres humains qui pleurent ou rient, se fâchent et se trompent aussi. » C'est très bien de savoir, de dire à l'enfant que les parents ne sont pas parfaits, que malheureusement, on se trompe aussi. Et quand on se trompe, de s'excuser auprès de l'enfant. Hein. Maintenant, il y a une autre qui dit « Tu as de la valeur. Est-ce bien utile de t'agiter sans cesse pour recevoir de l'attention ?» Il y a des enfants, évidemment, qui s'agitent énormément parce qu'ils trouvent qu'ils sont plutôt laissés de côté. Donc, voilà, c'est aussi excellent. On a le droit de se reposer. N'oubliez pas de te reposer. Et tu fais du mieux que tu peux pour aider. Hein. Donc, vous voyez, c'est toutes des cartes magnifiques. C'est comme je vous dis pour le développement personnel de l'enfant à partir de 4 ans. Comme je vous dis, ils connaissent déjà en voyant l'image. Je trouve que c'est des images très belles, vous trouvez belles, pas? Absolument, oui, hein, tout à fait. Ça peut vraiment intéresser l'enfant. Puis quand il verra joli. déjà la carte, par exemple, celle-ci, tu as de la force, lui-même va comprendre la carte et puis après, vous pourrez discuter et faire de cette carte une petite histoire comme de toutes les cartes que je vous ai sorties. J'ai vraiment beaucoup de tendresse pour ces cartes parce que je trouve qu'elles sont vraiment très, très bien faites, très adaptées aux enfants et avec ça, on peut leur expliquer beaucoup, beaucoup de choses et avoir vraiment un échange avec l'enfant. Comment les utilisez-vous, en fait quand vous... Moi, je les utilise énormément avec mes petits-enfants. D'accord. Avec des enfants directement, oui, alors. tout à fait, okay. tout à fait. Parce que c'est eux qui choisissent la carte. Voilà. Parce que finalement, je les mets comme on a l'habitude de mettre nos cartes, et puis ils choisissent. Comme je suis un grand enfant, je peux en choisir une. Tout à fait. Et puis cette enfin, carte-là, tous, regardez, il y a un très très beau cœur. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il dit le cœur? Il dit merci. Voilà, alors comme vous êtes un grand enfant, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez le droit. Je crois qu'on est tous des grands enfants, n'est-ce pas? Absolument, moi y compris, bien sûr. Et on est, voilà, vous disiez, on reste avec notre cœur d'enfant, c'est vrai. Allez, j'en prendrai une au milieu. Oui. Hop, si elle veut bien venir. C'est parce qu'il y en a 72, j'ai un peu de peine à les retenir. Hein. Alors, je vais essayer de la prendre. Allez, attendez, j'en prends plusieurs, mais j'en prends... Ah non, il n'y en a qu'une, là. Non, il y en a deux. Deux, ben, vous prenez... Il y en a deux. Moi, je voulais prendre celle du dessus. Voilà, celle-ci. Voilà. D'accord, celle-là, vous prenez. Voilà. Parfait. Alors, c'est Graines d'amour, hein, que vous sachiez. Et puis, celle-ci, elle est très, très belle aussi. Lorsque tu as peur, demande à être rassuré. Vous voyez, l'enfant a certainement fait un cauchemar. Et puis, il y a déjà papa et maman qui sont là. Ils sont vite arrivés parce que certainement, l'enfant a eu très, très peur. Et justement, parler de ce cauchemar, parler de ce qui s'est passé et surtout tranquilliser l'enfant comme vous le faites si bien. Donc, bravo Bruno, c'était une très belle carte. C'est une belle carte, effectivement. Oui, très, très belle carte. Oui. D'accord. Ben, écoutez, génial. Voilà, déjà les graines Qu'est-ce que vous avez pris d'autre comme carte? Les graines d'amour. J'ai pris les couleurs. Hein? Ah oui, les fameuses couleurs. Les fameuses couleurs, oui, on en avait déjà parlé. Alors, je vais vous donner encore quelques petits trucs. Finalement, par rapport à la couleur rouge, qu'est-ce que c'est la couleur rouge? Entourez-vous de couleurs. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent attirer l'abondance,
dans leur vie, entourez-vous des couleurs telles que le rouge, le vert et l'or. Hein. Donc, je vais vous les montrer, je vais les retourner. Et regardez ces merveilleuses cartes, regardez leurs merveilleuses couleurs. Voilà, entourez-vous d'or, voilà, ça c'est l'or. Et puis vous pouvez avoir quelque chose qui est jaune finalement. Hein. Et il y a toutes les couleurs, vraiment, tous les dérivés de toutes les couleurs, c'est extraordinaire. Donc je vous ai dit, pour être de meilleure humeur, choisissez le rose et le violet. Hein. Le rose et le violet. Pour vous apaiser, entourez-vous de tons bleus ou verts. C'est très important les couleurs. Comme nous en parlions l'autre soir avec Bruno, finalement, sans couleur, on pourrait difficilement vivre en noir et blanc. Vous êtes d'accord? Parce que déjà, tous ces jours qui ont été très très pluvieux, où il n'y avait pas de soleil, où il n'y avait finalement pas beaucoup de couleurs, c'était un peu tristounet. C'est triste, oui. Hein, c'est triste, vous êtes d'accord? On a besoin de soleil, on a besoin de voir notre lac magnifique bleu, on a besoin vraiment de... Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de feuilles, hein, Bruno, mais ce n'est pas la saison, mais on a vraiment besoin de couleurs. Et puis, on est attiré par certaines couleurs. Je vous dis, quelle est votre couleur préférée, Bruno? Alors, moi, c'est le mauve, le violet. Le violet. Moi également. Oui. C'est une de mes couleurs préférées. J'en ai plusieurs que j'aime bien, mais le mauve violet, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et puis, vous voyez, c'est pour être de meilleure humeur. Mais je ne vous ai jamais vu de mauvaise humeur. Donc, ça ne vous concerne pas trop. Hein. Mais pour l'abondance, donc c'est le rouge, le vert et l'or. Hein. On ne dit pas que le mauve ou le violet, c'est aussi un peu la couleur de la spiritualité aussi. Mais le rose aussi. Le rose aussi. De la tendresse, de l'amour. Et c'est une couleur que j'adore, que je n'arrive pas à me passer. Ce que j'avais dit aussi la dernière fois, j'en avais parlé avec Bruno, c'est que finalement, il y a beaucoup de personnes qui s'habillent toujours en noir. Et le noir, évidemment, c'est une couleur que j'adore, mais il faudrait l'assembler justement avec des couleurs un peu plus claires, où ce soit pas tellement triste. Parce que si c'est que du noir, finalement, ça enlève les énergies. Ça enlève les énergies, vous vous sentez moins bien, moins dynamique. C'est vrai que la couleur manque. Hein. Et dans certaines régions, surtout latines, Bruno, on porte, au moment d'un deuil, on porte du noir. Et ça se fait pendant une année en général. Ça s'est beaucoup perdu. Hein, heureusement, heureusement. Perdu. Parce que quand vous voyez une personne qui est toute en noir, qui a des bas noirs et qui a une mine très triste, c'est vrai que ça vous donne beaucoup de tristesse pour la personne. Hein. Ça se fait encore, je le sais, moi qui suis d'origine latine. Oui. Mais voilà. C'est de moins en moins. Oui, alors les gens ou des personnes proches portent peut-être, mais pas plus 1 ou 2 années comme ça se faisait dans le temps. C'est peut-être quelques semaines ou 1 mois. Oui. Mais après, voilà, je crois. Hein. Alors après, je sais que quand je vais comme ça en vacances, on voit les gens de moins en moins. Et puis c'était effectivement plus les gens qui aujourd'hui peut-être ne sont plus là, ou des gens âgés qui sont partis, qui effectivement portaient beaucoup ces couleurs noires, ou les dames qui avaient perdu leur mari, qui presque... Alors c'était presque une tradition que la personne restait en noir tout le reste de sa vie, quoi. Pratiquement. Voilà. Pratiquement. Et c'est vrai que ça, je trouvais aussi assez triste, tristounet. Assez triste parce que déjà la personne a très mauvaise mine, il y a de la souffrance sur son visage, et puis évidemment habillée de noir. Et je comprends, c'est un respect qu'elles avaient pour l'être cher qu'elles ont perdu, c'est certain. Mais c'est vrai que si on peut éviter, si ce n'est pas le cas justement, s'habiller en noir, bien sûr, c'est extrêmement élégant, c'est très très beau, mais ça enlève des énergies, c'est certain. Hein. Et puis on peut avoir le respect d'une personne décédée. Différemment. La couleur, qu'est-ce que ça va y changer finalement? Ça va rien changer. Je crois que c'est des traditions qui se perdent. Alors, je ne dis pas qu'on ne les fait plus, mais qui se perdent un petit peu quand même avec et les dans temps les villages, en tout cas en Italie, en Espagne, je sais que ça se fait continue. Encore. Oui, tout à fait. Mais partout, voilà. Portugal, enfin partout. Mais on voit les jeunes qui le font de moins en moins. Vous permettez juste encore un instant, je vous en prie. Je voulais parler du noir, justement. Allez-y. Et la couleur malgré tout, écoutez bien, si on ne la porte pas tous les jours, le noir est la couleur de la protection, de la force et de la retraite également. C'est une porte ouverte sur des nouvelles expériences. Beaucoup de gens font l'expérience de la nuit noire pour gagner en sagesse et émerger de l'autre côté du miroir. Et ça, je peux comprendre, parce que finalement, quand on est dans le noir, et là, la carte, elle a pas seulement du noir, elle a des rayons plus clairs.
Et je peux comprendre que finalement, par rapport à certaines réflexions, à certaines... On se pose des questions, évidemment. Voilà, elle est noire. Voilà, c'est celle-là, la noire. Vous voyez, il y a quand même de l'espoir, il y a quand même des rayons qui sont beaucoup plus clairs. Et puis, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Trouver de la richesse dans la nuit noire. Et ça veut dire vraiment faire un travail sur soi-même, de De réflexion. réflexion. Voilà, Mhm. exactement. Voilà, Bruno. Je vous remercie de m'avoir laissé du temps. Mais écoutez, on est là pour parler un peu les deux, hein, pas que Oui, moi. tout à fait. Merci, Vous avez aussi Bruno. vos choses à dire et vous avez Oui. raison. Je voulais aussi vous dire que bien sûr, vous pouvez faire les protections. Vous voyez le petit bocal à côté de moi. Oui. Si vous avez besoin d'une protection pour... Voilà, j'ai eu quelqu'un l'autre jour direct à l'arrière qui devait se faire opérer ou une chose comme ça ou autre chose. Si on a, bien sûr, si on veut savoir si tout va bien se passer, c'est normal. On a un petit peu peur quand on passe des choses comme ça où Bien on va être sûr, endormi, on ne bien sait pas ce qui sûr. va se passer, les suites, etc. Donc, si vous avez besoin de choses comme ça ou pour d'autres choses, que ce soit pour quelqu'un qui voyage, que ce soit pour un changement de travail ou d'autres raisons que vous craignez, eh bien, n'hésitez pas à appeler aussi pour les protections. Je vous la ferai. Donc, il s'agit, je mets donc votre nom, votre prénom et votre date de naissance, et ensuite on fait une demande qu'on va faire ensemble, vous et moi. Et ensuite, je vais mettre le petit papier dans l'eau avec ce cristal de roche. Donc, il y a un cristal de roche qui est là, avec du jaspe rouge au fond de l'eau. Et en fait, là, il y a toutes les demandes que l'on a faites depuis le début de l'émission. Et puis, j'en ai d'autres. J'en ai un autre à la maison que je fais quand vous m'appelez à la maison. Ce n'est pas le même, mais c'est un autre, Oui, un peu plus petit, mais que vous puissiez les faire voilà. à la maison. Oui. Donc, vous faites vos demandes et je mets le petit papier là, et pour l'instant, tant qu'il y a de la place, je les laisse. Il faudra qu'à un moment, je les enlève pour faire de la place pour les suivants. Qu'est-ce que je fais de ces papiers? Parce qu'on m'a eu souvent posé la question. Oui. Bien sûr que je ne les jette jamais. Je les mets dans une... Alors, je les mets à sécher et ensuite, je les mets dans une boîte. Et ils restent là, puisqu'une protection, un vœu ou une demande ne se jette pas à la poubelle, puisque ça serait irrespectueux de le faire. Et je ne le fais pas, donc je les mets dans une boîte et voilà, ils s'accumulent. Mais dans la boîte, on peut en mettre des milliers, donc il n'y a aucun problème, il y a de la place. Voilà, Oui, c'est une grosse boîte. absolument. Et Oui. vous avez aussi le secret, donc ça c'est plus pour les énergies. Si vous avez besoin, vous passez un moment difficile dans un problème d'énergie, de santé, bien sûr que je peux vous envoyer le secret pour vous aider à passer ou à être un peu mieux dans ce moment difficile, hein. Donc, ou si vous avez quelqu'un de proche, je peux aussi le faire, un proche à vous. J'ai eu l'autre jour aussi un téléphone pour quelqu'un, pour une voisine, sauf erreur, qui avait un souci. Donc voilà, on peut le faire tant qu'on connaît, il me faut le prénom et la date de naissance absolument de la personne pour pouvoir le faire. Alors, hein, ça, alors c'est indispensable. Sinon, je ne peux pas diriger le secret ou la protection vers la bonne personne. Donc ça, il me faut absolument. Donc voilà, n'hésitez pas. Ceux-ci, ils sont là. Donc le secret et la protection, si vous le désirez, si vous en avez besoin. Qui est à l'arrière ce soir avec nous? Je vous rappelle. Donc nous avons Stella au 333. Stella, médium, clairvoyante, tarologue. Elle utilise le normand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, les fleurs de Bach et d'autres mancies. N'hésitez pas, une femme formidable qui, je n'ai pas de mots pour la décrire, c'est une femme extraordinaire que je connais très bien, que vous connaissez très bien, et qui est vraiment, vraiment à la pointe, on va dire comme ça, de tout ce qui est des mancies actuelles. Donc c'est vraiment une femme formidable, hein. Allez-y, on se l'arrache. Alors, elle est libre en ce moment, vous pouvez, parce qu'elle était occupée tout à l'heure, j'ai vu, elle est libre, vous pouvez l'appeler tout de suite. Nous avons Edra au 777, clairvoyante, clairaudiente depuis son enfance. Donc elle utilise elle aussi le pendule et le tarot de Marseille et divers oracles pour répondre. C'est une femme extraordinaire. Tout le monde est extraordinaire, sinon il ne serait pas à l'arrière. Donc on n'a pas assez de qualificatifs pour tout le monde. Absolument. Mais c'est un peu, ce que je veux vous dire, c'est pas parce que je dis qu'une personne est formidable que l'autre ne l'est pas. Tout le monde est bien, tout le monde est vraiment, sinon il ne serait pas avec nous dans notre équipe. Ça, je peux vous le garantir, hein. Les gens sont triés sur le volet. Donc Edra aussi une personne
vraiment fabuleuse, au top aussi de tout ce qui se fait actuellement avec les Mancines nouvelles. Et vraiment, elle est très très au clair avec tout ça. Donc n'hésitez pas, elle va pouvoir vous aider à aller de l'avant. Et elle est libre maintenant, elle était occupée tout à l'heure. Nous avons Lucie qui, elle, est actuellement occupée au 429. Médium, elle peut répondre à toutes les questions, à tout ce que vous passerez par la tête, bien sûr, sauf les questions de santé. Elle utilise, elle aussi, le tarot de Marseille et le pendule. Elle est aussi numérologue, donc elle peut aussi vous faire un petit thème numérologique qui est toujours intéressant en étant rentré en 2018, en quelle année vous êtes, qu'est-ce qui va se passer selon le chiffre de l'année que vous êtes. Ça, c'est aussi intéressant à savoir. Et elle répondra à toutes questions, comme je disais, et naturellement, vous le savez, elle est spécialisée pour la perte des objets, des animaux ou des personnes. Hein. Donc Lucie, 429. Amandine, 218. Notre chère Amandine, médium pur, tarot des anges, astrologue. Elle va aussi vous délivrer plein de messages clairs et précis de là-haut par ses anges. Elle pourra aussi vous dire ce qui va vous arriver. Donc une femme aussi extraordinaire, cette dame, cette chère Amandine, et qui va vraiment... Moi, je la connais bien aussi. Vous allez pouvoir vraiment tester quelqu'un de formidable aussi. Athéna, au 444. Athéna, elle est médium par les cartes. Et donc, elle est tarologue aussi, bien sûr, numérologue aussi. Elle fait aussi des thèmes numérologiques. Elle utilise, elle, le pendule, le tarot de Rider et le doré. Elle va vous aider à anticiper des projets ou des choses que vous auriez. Si vous dites, voilà, j'aimerais me mettre à mon compte cette année ou j'aimerais faire un autre travail, donc elle va pouvoir, bien sûr, dans votre projet, pouvoir vous dire si vous êtes sur le bon chemin ou pas, ou si vous vous trompez complètement. On est là aussi, n'est-ce pas? Voilà, souvent les gens pensent qu'on dit que des choses positives. Je vous assure que c'est pas du tout ça. S'il y a quelque chose, voilà, c'est comme les rencontres. Hein, quand on dit, moi, ça m'arrive aussi des fois de dire, ce n'est pas la bonne personne. Ma foi, il faudra, voilà, après à vous de tester, hein, donc c'est pas à nous de prendre la décision à votre place, mais voilà, les choses peuvent être bonnes comme elles peuvent être moins bonnes. Exactement. La vie est faite de vie, de départ, de naissance, d'amour, de rupture. Ma foi, c'est la vie, c'est fait comme ça. Et c'est pour ça que chaque cycle, la même chose, on peut vivre des choses extraordinaires, et comme on peut vivre des choses plus difficiles. Donc, tout à fait. Voilà, c'est ce qui compte, ce que je dis souvent, que j'ai dit à mes propres enfants, que j'ai dit à plein de proches, c'est, et comme j'ai aussi été éduqué de cette façon-là, c'est de ne pas faire de mal à son prochain. Le moins possible, parce que quelquefois, par la vie, on y est. C'est pas qu'on y est obligé, mais on ne peut pas faire autrement. Mais si on peut éviter de faire du mal à notre entourage, à nos amis, et même à nos collègues, voilà. Donc il vaut mieux des fois baster, tant pis, on laisse tomber, plutôt que s'énerver, plutôt que de mal dormir, plutôt que de faire un coup tordu à quelqu'un, et surtout de ne pas en recevoir non plus, parce que j'aime pas non plus. Hein, donc voilà, qui aime ça? Donc c'est vrai que voilà, plus on peut donner d'amour, et mieux c'est. Maintenant, je suis d'accord avec vous, la vie ne nous facilite pas toujours les choses. Puis les coups tordus, moi je les connais bien, et puis vraiment très très bien. J'en ai passablement, oui, et qui ne les connaît pas, oui, exactement. Mais je crois qu'on prend du recul par rapport à ça. Et puis sachez qu'on en reparlera peut-être encore après la publicité. Tout coup tordu, comme on dit, peut aussi amener une expérience qui fait qu'on va se former sur cette chose négative pour éviter la fois suivante. Et essayer de ne pas refaire deux fois la même erreur. Ça, on est clair. Hein. Donc, voilà. Oui, le même choix, disons. Mais bon, voilà, l'être humain, c'est pas comme les chats. Quand ils se sont brûlés une fois, on est capable de se brûler 2-3 fois, en tout cas. Avant d'avoir compris. Avant d'avoir compris, effectivement. Alors, comme toute émission, donc nous allons tourner dans quelques secondes une page de pub. Allez boire un petit verre d'eau. Allez faire ce que vous voulez faire pendant quelques minutes et revenez tout de suite après ça. À tout de suite.
Et oui, chers amis, de retour avec nous sur ce magnifique plateau de TVM3 et de Parlez-moi d'avenir, toujours en compagnie de Julia. Je vous lâche pas, Elle hein, me lâche Bruno. pas. Ah non, 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 non. Elle est bien accrochée avec moi jusqu'à Absolument. 22 heures. Oui. Ne vous inquiétez pas, elle sera là et moi aussi jusqu'à 22 heures. Non, non, c'est très bien. Je veux pas que vous partiez. Ah, Restez, non, non, restez. non, Donc, nous allons être là tous les deux. Et voilà, donc 90901, 901, 993, nous avons notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Tous mes voeux pour 2018. Merci à vous. Merci À vous également. aussi. Merci. Depuis Dites-moi. longtemps, je suis votre émission que j'apprécie. Et puis, je voulais vous demander pour l'année 2018, pour moi, les énergies, Des un énergies. peu tout, quoi. Des énergies. Alors, je vois qu'AM, on vous appelle... Manon. J'ai Comment? mis Manon. Parce Manon. que je trouve que c'est très joli. Alors, on vous appelle Manon. Pas de problème. Honneur aux dames, elle a choisi votre nom. C'est très bien. Manon, ça vous va? Oui, oui, tout à fait. Alors, on va aller voir déjà pour les énergies, n'est-ce pas? Et puis, on verra s'il y a une autre question pour 2018. Déjà, les énergies. Alors, pour moi, j'ai besoin d'un chiffre entre 1 et 6. Manon, s'il vous plaît. 3. D'accord. Vous n'êtes pas des sources, vous, non? Manon, des sources, non? Je trouve que Ah, c'est j'aime bien tellement l'eau. joli. Le Manon me fait toujours penser à Manon des Oui, sources, ce tout à fameux fait. film Oui, c'est vrai. qui est repassé il n'y a pas longtemps en Oui, plus. Hein, donc voilà. Absolument. Vous m'avez dit quel chiffre? 3. Le 3. Voilà. Vous voulez que je commence ou vous voulez Moi, je commencer? peux commencer. Allez-y. Alors, Bruno. Manon, vous avez un manque Oui. d'équilibre au niveau de vos soucis d'énergie. Oui, tout à fait. Un manque d'équilibre. Hein. C'est vrai que c'est quelquefois lourd malgré tout. Ça fait longtemps que vous êtes dans cet état, Manon? Oui. Ça fait longtemps, hein? Et où est des bas? Parce que c'est j'ai le vrai. pendule là. Donc, il me dit que ça fait pas mal de temps. Est-ce que vous avez aussi un peu mal partout, Manon? Le dos, la nuque? Oh, Ça va encore? J'ai un contrôle médical demain matin, donc ouais, bon, ben, je m'inquiète pas trop, quoi. Non. C'est vrai, mais je pense que c'est dur. Ces jours ont été difficiles, hein? Oui, j'étais pas bien avec des idées Oui, assez oui, négatives, ouais. Vous êtes très bien suivi par votre médecin, Manon, donc c'est presque un bonheur d'aller le voir demain parce qu'il va quand même vous aider, vous soulager. Ça c'est un, j'en ai plusieurs, effectivement. Oui, moi j'en ai un là, hein. J'en ai un qui sort. Je pense que c'est peut-être le principal, Manon. Ah, c'est possible, oui. Celui Je que vous verrai contactez un peu le de plus ça. souvent. Oui. Malgré tout, vous êtes forte, hein. Vous vous laissez pas aller, hein. Des fois, pas trop. Oui, mais la majorité des fois, vous êtes forte, hein. D'accord. Maintenant, vous êtes accompagnée dans la vie, Manon? Non. Non, d'accord. Ok, parce que là, comme je fais un tirage, vous êtes très protégée. Vous avez une grande protection, une réussite et le soleil. Moi, j'ai l'impression que ça va aller mieux, hein, Manon. Mais peut-être pas tout de suite, hein. Ah. Est-ce que je pense que c'est possible que votre médecin vous propose quelque chose d'autre, un complément demain, pour pouvoir vous aider, quelque chose d'un peu différent? C'est tout à fait possible, hein. Je verrai, j'en ai différents à voir, donc tout ce mois de janvier, j'en ai plusieurs, donc Oui, oui. Mais en tout cas, moi, je vois que ça ira mieux, Manon. Encore un peu de patience. Je ne vous dis pas que demain, ça ira mieux, non. Il faut encore de la patience, mais vous avez la force pour attendre, finalement, et faire le nécessaire pour que vous alliez mieux. Moi, je pense que déjà, vers la saison chaude, vous irez déjà mieux, Manon. Déjà par rapport au temps, hein, qui vous aidera. d'accord. Hein. Ah, Est-ce c'est que vrai vous avez prévu des changements? Est-ce que vous avez finalement, quand vous allez chez le médecin, vous allez à l'hôpital, Manon, ou bien? Demain, j'ai quelque chose d'ambulatoire, mais après, j'ai fait des passages chez mon médecin que vraiment rester à l'hôpital, il n'y a rien de prévu pour le moment. D'accord, d'accord, ben c'est bien. Qu'est-ce que vous voyez, Bruno? Alors, moi, ce que je vois, cher Manon, c'est que quoi que vous ayez eu,
parce que moi j'ai dirigé la question sur 2018. On voit Oui, moi je vois des bonnes choses pour 2018. oui, On voit une amélioration des choses, une bonne stabilité des choses. On ne voit pas une aggravation des choses, ce qui est important. absolument. Parce que, Tout à effectivement, fait. alors ça, c'est déjà une très bonne nouvelle que je peux vous donner. Ça ne va pas empirer quoi que vous ayez, quoi que vous ayez. Mais on voit une stabilisation. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que quand on a des mots, des choses comme ça, on a aussi, l'être humain a aussi une capacité à s'habituer à ce qu'on a. Oui, on se dit, bon, ben, on a ça, on a ça. Vaudrait C'est mieux pas pas. facile, c'est pas facile, parce que c'est pas facile tous les jours, mais finalement, on doit faire avec. Moi, est-ce que vous avez eu quelque chose dans la mobilité ou dans le déplacement? Pas moi. Non. Pas vous? Non. Par contre, j'aurais à vous poser des questions par rapport à une sœur qui a des problèmes. Parce que moi, je vois la mobilité ou la colonne, effectivement, parce que ça fait partie des jambes et aussi du bassin, Oui. mais c'est le dos, effectivement, que je ressens des choses. Mais c'est plus comme du passé qui sort, moi. C'est comme si maintenant, et on voit qu'il y a eu des problèmes et d'autres choses. Comme on a dit, on ne peut pas rentrer trop dans le détail médical, mais on voit quand même une bonne année 2018 qui se présente à vous. Et quoi qu'il y ait, on va trouver des solutions où on va pouvoir apaiser les choses. C'est ce qu'on voit. Donc, Avec un Ah. thérapeute. Vous avez un thérapeute déjà, Manon? Comme je vous dis, j'ai plusieurs médecins, mais j'ai rien qui est. vous n'avez rien Oui. D'accord. Peut-être m'aide qu'il y à aura un avancer, complément. énormément, non. Ouais. En tout cas, moi, je vois voilà. Ce qui est là, mais je ne vois pas d'empiration des choses. Je vois plutôt, parce qu'effectivement, moi, j'ai dirigé, comme vous l'avez dit au départ, comment ça va aller en 2018. Moi, je vois des assez bonnes choses, malgré les soucis que vous avez. On voit une stabilisation et une continuité assez bonne. Oui. Et il est vrai que malgré que, effectivement, des fois, on descend des fois un petit peu au fond du trou, vous remontez assez rapidement. Vous êtes quand même Oui, quelqu'un il y a de la force, hein. vous avez beaucoup de force morale Mm. quand même, hein. Des fois, on n'en est pas toujours conscient, mais voilà. Et puis, vous vous accrochez, hein. Donc, moi, je vois quand même des bonnes choses pour 2018. Puis une Voilà. C'est vrai que protection, hein, Bruno, elle est Oui. protégée. Alors, Hein. oui, et puis je vous ferai une protection après si vous voulez. Si vous voulez, je vous ferai une protection, ou plutôt, puisqu'on parlait d'énergie, je vous ferai plutôt le secret. Vous aviez une autre question, je crois, Manon. Oui, j'en avais d'autres. Une autre pour ma maman qui est de 1923 et puis qui est dans un MS, voir l'évolution cette année et puis si elle se trouve bien où elle est, quoi. D'accord. Parce que Son prénom? Ida, Ida. Et sa date exacte de naissance? le 3 avril 1923. D'accord, pour Ida, hein. Oui, Alors, vous me dites encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Oh, écoutez, moi, je vais commencer. Moi, je vois pas des mauvaises choses non plus. On voit une continuité pour l'instant. Bien sûr que on voit des cartes là, de choses qui, voilà, il y a l'âge qui est là. Donc, après, il n'y a qu'un haut qui peut dire le jour où on doit partir. Mais pour l'instant, moi, je pense qu'il y a une bonne stabilité. Pas, ça fait combien de temps qu'elle est dans cette maison? Il y a 2 ans et demi, ça fait rare. Pardon? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Puis il y a eu des difficultés d'acclimatation au début, ou bien? Oui, Hmm. je pense qu'elle n'était pas bien d'arriver là-bas. Elle espérait que ses filles s'en occupent et puis Ouais. on n'a pas. Bien sûr, vous n'avez pas pu. Mais moi, je pense que maintenant, elle a. C'est pas qu'elle a pris un rythme de croisière parce que c'est difficile de s'habituer, mais je pense que ça va mieux. Et on voit quand même Oui. la carte, pas de l'habitude, ouais, c'est un petit peu ça, la carte d'habitude, où elle s'est un petit peu acclimatée, mais pas complètement, effectivement. Mais bon, moi je pense que en tout cas les choses continuent. Et puis pour l'instant, il n'y a pas de trop mauvaise carte pour cette année 2018 pour elle. C'est ce qu'on peut dire. Qu'est-ce que vous auriez à dire, vous, Oui, pour moi Ida? également. Je suis en train de terminer, enfin pas tout à fait. Oui, C'est vrai que c'est pas simple d'être dans où elle est. Pour elle, en tout cas, avec le caractère qu'elle a, je pense que c'est toujours difficile pour une personne quand on la place. Finalement, Tout à fait. il n'y a plus tellement d'espoir et c'est ça qui fait que certainement par moments elle est triste, quoi.
elle se sent pas bien. C'est pas Ouais. simple, hein, c'est pas simple. Mais encore, c'est quelqu'un de facile, de reconnaissant, donc et j'essaye d'aller chaque fois que je peux, quoi. Bien Mais sûr, ça, je suis sûre que vous faites le maximum. bien sûr. Mais c'est vrai que pour la personne même, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Oui. Puis là, si vous voulez, Manon, vous voyez votre maman, il n'y a plus tellement d'espoir qu'elle fasse autre chose que de rester dans cette maison. Donc, je pense que Voilà. c'est quand même assez lourd, hein. Ce serait difficile de la déplacer. Ce Oui, serait oui. pas mieux, je pense. Excusez-moi. Ce serait pas mieux de la mettre dans un autre établissement, ou bien? Ben, si elle s'adapte tranquillement, enfin, comme dit Bruno, ça va quand même mieux. Évidemment, il serait souhaitable de la laisser là. Elle a quand Voilà, même je pense. pris des habitudes malgré tout. Tout à fait. Parce qu'elle Oui. elle dit qu'elle n'est pas bien dans cette maison? Elle se plaint jamais, elle Ah, est elle dit rien. contente de nous voir. Elle dit rien. Et puis effectivement, physiquement, il semble qu'elle va pas trop mal pour le moment, en tout cas. Ouais, Oui, moi, oui, je ne oui. ressens pas des trop mauvaises choses, Non, non, effectivement. non. Ouais. Ce que je ressentais, Manon, c'est que, voilà, qui c'est qui aime aller dans des maisons comme ça? Je crois que personne à ne se le fait. souhaite, hein, on est tous d'accord. Oui. Et puis voilà, c'est comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que si vous la redéplaciez une fois, ben, ça serait de nouveau une accoutumance et Absolument. un changement fait. qui lui Oui. conviendrait peut-être pas forcément. Voyez. Voilà, Mais, je bah, comprends, oui. donc voilà, moi je resterai comme ça aussi, comme vous dit Julia. Hein, voilà. Oui, Est-ce que il vous voulez vaut rajouter mieux. quelque Ben, chose? Ben, encore écoutez, Oui. non, je crois qu'on a dit. Voilà. Elle est bien suivie également médicalement. Je pense qu'elle a même un d'accord. thérapeute, n'est-ce pas, Manon? Oui, elle a des Elle personnes est qui sont vraiment autour bien d'elle. suivie, mais Mm. c'est vrai que c'est Ils toujours essayent, très oui. dur de partir de chez soi pour aller dans un endroit comme ça, parce que là, il n'y a plus d'espoir, c'est la fin quand même de quelque chose. Oui, bon, Et on c'est voit, toujours on dur. voit qu'il y a des choses qui se préparent, mais bon, voilà, vous Voilà. avez le temps. Vous aviez une autre question ou bien? Voilà, oui, il y a d'autres problèmes sur une sœur Oui. qui est du 2 novembre 1947, qui a des problèmes aussi d'énergie, voilà. C'est elle qui a les problèmes de jambes ou comme ça ou bien? De dos. De dos? Oui. Ça fait une année, ça s'est compliqué par AVC, et puis avant, elle a été opérée du dos, donc il y a plusieurs choses qui la dérangent, mais elle D'accord. a de la peine à accepter tout ça, quoi. Puis Son prénom, c'est comment? H. H. Donc, Huguette, Huguette, voilà, on va dire Huguette, voilà. voilà. Même- Oui. Alors, donnez-moi pour elle un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. 5. Donc, elle est de 40, oui, d'accord. Oui, elle est de 47, elle. Oui, 2 novembre 1900. Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6? Comment? Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6 pour Huguette, m'avez dit? Vous m'avez pas dit. J'avais dit 5. Le 5, pardon. Je ne savais plus. Le 5. Il y a beaucoup de fatigue chez elle, je vois. Elle passe un moment... Oui, il y a de la fatigue qui apparaît dans le jeu, dans mon ressenti. Tout à fait, elle dort longtemps, même trop longtemps. Oui, on voit la fatigue générale un peu, et puis comme si des fois... L'usure, un Ouais. peu. C'est une fatigue, mais c'est aussi... Voilà, il n'y a pas trop de mauvaises cartes non plus, elles sont assez bonnes. Il y a même une carte de protection là qui apparaît. Mais ça, j'ai ressenti en tirant la carte du cœur comme s'il y a une fatigue du cœur. Mais c'est pas l'organe en lui-même, c'est une fatigue en fait qu'on ressent. Hein, voilà. Maintenant, vous êtes proches les deux. Depuis une année, je la vois une fois par semaine pour essayer d'accompagner aux commissions, mais là, je voulais un peu mettre un frein, mais je sais pas comment ça va évoluer parce qu'il y a des décisions qui vont se prendre par rapport à sa santé. Ouais, Voilà, ouais. quoi. C'est vrai qu'on vous sent proche et puis elle s'accroche beaucoup à vous effectivement. Hein. Elle est reconnaissante que je sois là. Oui, mais elle s'accroche pas seulement parce que vous l'aidez, je pense qu'il y a différentes choses, comme si on voulait réparer des choses du passé ou des choses comme ça. Puis, Possible, oui, bon, parce qu'à l'époque, ouais. ça n'a pas toujours été, voilà, je comprends, mais bon, c'est pas la question qu'on a posée, mais ça n'a pas toujours été simple, effectivement. Moi, écoutez, je vois, voilà, c'est vrai, à part cette fatigue, moi, je vois quand même une pas trop mauvaise année pour elle, mais c'est vrai que
si ce n'est pas vous, elle a besoin d'avoir des gens autour d'elle qui l'aident, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin Tout à fait. d'assistance, effectivement, hein. Oui. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Moi, je vois la Julia? même chose. Le problème de dos, j'ai évidemment C'est la marrant. carte sans nom hein, qui est là. Je pense que c'est. J'ai pas vu vos Moi, cartes, je les ai rangés. mais je pense que c'est plus ou moins la même chose. C'est quand même lourd. Hein. Il faut reconnaître, c'est quand même lourd. Oui. C'est pas évident. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'elle a son mari encore? Non, non, elle est seule. Elle a un petit chien là qu'elle adore et puis que des fois elle néglige un petit peu parce qu'elle se réveille tard le matin, il faut assumer différentes choses et puis elle oublie un petit peu, voilà quoi. Oui, non, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Surtout que ces petits, ils ont aussi besoin de soins continuels, hein, de les sortir. Donc, c'est difficile. Puis, elle se rend compte de tout ça. Donc, Oui. il y a quand même une certaine tristesse qui est là. Mais heureusement que vous êtes là, Manon. Hein, malgré que vous n'êtes pas toujours en pleine forme, mais vous êtes là pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous êtes là pour tout le monde. Tout le monde, je sais pas, mais ben, c'est vrai que des fois je me sens aussi fatiguée, Oui. puis ça me rend un peu agressive, donc Oui. Ben oui. J'allais le dire, la fatigue est aussi un peu sur vous, mais c'est Oui, normal oui, avec oui. tout, avec la maman, la sœur et peut-être encore d'autres choses. C'est pas forcément évident, hein, voilà. Non. Ouais, non. ouais. Mais bon, donc c'est vrai, dans mon ressenti, il faut aussi penser un petit peu à vous, hein, de temps en temps. Et puis, vous disiez que vous vouliez un petit peu lever le pied. Quelque part, je ressens, médiumnité, que vous avez raison. Il faut penser à vous, sans lâcher les choses quand même, parce que, voilà. Mais peut-être, soit de vous faire, ou si quelqu'un d'autre peut aller de temps en temps, au lieu que ce soit tout le temps vous, ou alterner avec quelqu'un d'autre, c'est ce que je ressens. Mais c'est ce qu'on me dit en haut pour vous. Et là, je pense que ça ira bien aussi parce que effectivement, vous devez aussi penser à votre santé, à vos énergies, à vous. Voilà. Oui. Vous pensez qu'elle pourra rester dans son appartement ou qu'il y aura d'autres Je vais voir. décisions qui On va se regarder. Est-ce qu'elle pourra rester dans son appartement? Je suis pas sûre, Manon. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi. prennent un. Le 1? Oui. D'accord. Moi, je pense que non. La même chose. Hein. Oui, là, on ne peut pas toujours être positif. Oui, Là, vous ça me dit voyez. non, hein. Je pense que... Alors, c'est peut-être pas tout de suite, mais on voit des... Oui, alors vous parliez de décision. Je pense qu'il faudra adapter les choses ou être... Parce que elle a un accès difficile à son appartement ou... Non, Même mais elle a une surface assez grande, mais est-ce que c'est la solution de la mettre ailleurs? Je sais pas. Moi, je vois qu'il y a des choses qui devraient se décider cette année 2018, effectivement, hein. Oui. Vous voyez Et aussi vous un petit voyez peu pas ça? qu'elle, J'ai vu le déménagement. D'accord. Mais Oui, je me suis dit, oui, elle il y a est la peut-être- carte du oui, départ, donc oui, c'est le oui, déménagement oui, aussi. Oui, tout à qui se fait. ferait à quel moment, d'après vos... Alors, écoutez, 9 à 12 mois, moi je travaille dans les 9 à 12 mois. moi, à je pense venir qu'au milieu maintenant. de l'année, entre Oui. milieu d'année et fin d'année, pour ça je vous dis, c'est pas tout de suite ce que je ressens, c'est pas maintenant. Donc mais ça serait courant quand même, on va dire entre juin, juillet jusqu'à décembre, il y a des décisions, puis peut-être que le changement se fera début 2019 quand même. Mais les décisions, ou en tout cas, parce que ça comporte le fait d'un déménagement, ça comporte quand même pas mal de phases ou de choses à faire. Ben oui. Ah, Voilà, c'est donc un ça grand peut pas se travail. faire comme ça peut pas se faire comme ça. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que votre sœur, elle doit aussi admettre ça et se le mettre dans la tête, parce que je suis pas sûr qu'elle soit tout à fait d'accord non plus. Des moments, elle a envie, puis des moments, elle n'a pas envie. C'est ce que je ressens. Donc, elle est indécise pour l'instant. Tout à fait. À la base, elle a envie de se battre et puis que tout se passe bien, mais je crois que ses énergies, c'est plus fort que tout Ouais, ça. on ne Quoi. peut pas Oui, toujours faire oui. comme on veut. Mhm. Une dernière chose, avant qu'on se quitte, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. C'est vrai que parce qu'on m'a transmis un message pour vous, puis il faut que je vous fasse encore le secret. Peut-être que ça serait bien qu'effectivement, à part ce que vous faites médicalement, et continuez à le faire, bien sûr, donc nous, on ne peut que conseiller de suivre les conseils de votre médecin, ça serait peut-être de vous adresser peut-être à une médecine alternative aussi. Absolument. En plus de ce que vous faites, il y a des choses des fois qui sont remboursées. Moi, je ressens que vous pourriez gagner du bien-être. Moi, je parle pour vous, pas pour votre maman et votre soeur, elles peuvent le faire aussi, mais pour vous, de trouver une médecine alternative qui puisse vous aider dans vos énergies ou dans votre force. Et je pense que ça peut vous faire que du bien. C'est ce que je ressens. Vous avez quelque chose à me proposer dans ce domaine? Alors, je vais voir dans ce que je ressens.
Kiné, moi on me dit kiné, je sais pas. Kiné, la kinésithérapie peut-être. Alors essayez, hein, parce qu'après, Oui. j'ai parcouru les 3-4 choses que je pensais. Là où j'ai ressenti le plus d'énergie, c'était pour la kinésithérapie. Voilà. Essayez Ah, ça. d'accord. Vous avez sûrement quelqu'un. Voilà. Je vais vous faire le secret en attendant. Je peux le faire aussi. J'essaye de demander une aide complémentaire pour les factures, Oui, maladie bien et sûr. compagnie. Est-ce que vous pensez que ce sera positif ou L'aide financière, oui, oui. L'aide financière, donc, complémentaire donc? Oui, oui, pour, oui, oui. pour vous-même, Manon. Pour avoir, Pour moi, oui. avoir une complémentaire, en fait, vous dites, c'est ça? Voilà, c'est possible, oui. Mais D'accord. pour vous, Manon, Oui. Oui, oui. d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 3. De 3. Moi, je dis que quelque chose devrait venir, mais c'est comme du partiel, c'est pas complet. Je sais pas, c'est comme si on vous aide à un bout, mais pas tout complètement quand même. Mais s'il y a déjà quelque chose qui vient, c'est que tant mieux, hein, on va dire. Hein. Tout à fait. Mais c'est Oui. pas, je sais pas, si vous avez droit à temps, on vous donnera une partie, une bonne partie, comme 2/3, c'est déjà pas mal, mais pas la totalité, c'est ce que je ressens. Mais il faut faire la demande, ça vaut quand même la peine, je pense, effectivement. Voilà, tout à fait. Je suis Voilà. en train de regarder ça aussi. Ça mettra un peu de beurre dans vos épinards, comme on dit chez nous, dans les épinards. Pas mal, ouais. Je vais juste vous faire, on va faire une chose, je vais faire les énergies pour vous et votre sœur, parce que on aura la publicité dans quelques minutes, on va vite le faire. Vous savez comment on fait avec le petit papier blanc, vous voyez? Vous le voyez que je le tiens? Je vous ai déjà vu, mais je me souviens plus ce que je dois faire. Est-ce que vous avez l'écran devant vous? Oui, Alors, est-ce que vous voyez que là, que je bouge ma main de haut en bas, puis j'ai un petit papier que je tiens au bout des doigts? oui. Alors, vous regardez ce papier quelques secondes, 2-3 Oui. secondes, vous fermez les yeux, vous continuez à penser à ce papier, je vous fais le secret pour vous maintenant. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fait. Alors, pour vous, c'est fait. Est-ce que vous voulez que je le fasse pour votre maman et votre sœur, peut-être, ou pas? Volontiers alors. Alors, je suis obligé de Pour faire une par Ida. une. Alors, on Ida. va faire pour votre maman déjà. Ida, vous faites la même chose. Vous pensez au petit papier blanc et vous pensez un peu à votre maman. On y va. Merci. Voilà, là c'est fait aussi. Huguette. Et puis Huguette, encore votre sœur. Hein? Voilà. Oui. Alors H. Et l'année, vous m'avez dit, elle Elle était est de 47. 47. Huguette. Parfait. Oui. Oui. Alors vous pensez au petit papier blanc et puis à votre sœur. On y va. Même chose. Ouf, voilà. Ben, j'ai senti que votre sœur, oui, en avait. Bon, tout le monde en a besoin, mais là, votre sœur, elle n'est pas trop bien en ce moment. Hein. C'est vrai, hein? Tout à fait, Là, oui. j'ai ressenti les énergies assez compliquées. Voilà. Espérons que ça va aider le maximum, le plus possible. En tout cas, merci d'avoir appelé. Bonne fin de soirée. Toute bonne année encore 2018, Oui, ma le chère meilleur. Manon. Oui. Et n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou de protection, ou de secret, ou de questions. En tout cas, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci On infiniment. vous En tout embrasse. cas, Manon. merci à vous. Je vous Au remercie revoir. Merci, infiniment. hein, d'être merci, on trop vous embrasse gentil. également. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. 0901 901 993, qui est à l'arrière, donc jusqu'à 22h et après 22h, bien sûr. Nous avons Athéna au 444, Stella au 333, Edra au 777, Lucie au 429, Amandine au 218. Stella est pour l'instant occupée, comme vous le voyez un petit peu à l'arrière-plan. Mais dès qu'elle sera libre, vous pourrez, en regardant le site où je vous le dirai,
lui poser et l'appeler. Donc voilà, donc n'hésitez pas à appeler. Et nous, bien sûr, nous sommes là jusqu'à 22 heures pour répondre Absolument. à toutes les questions. Voilà, Oui. donc n'hésitez pas. Allez voir sur le site formidable qui est fait pour vous en temps réel, qui sont les gens qui sont là, quelles sont les personnes qui sont à l'arrière, qui ne sont pas là, mais vous pouvez quand même aller voir leur configuration de travail, qu'est-ce qu'ils font, etc. Vous pouvez voir les cartes prépay, comment il faut faire, de quelle manière, donc c'est très très simple. Et vous pouvez aussi bien sûr voir les replays, les conseils, et n'oubliez pas le concours, Parlez-moi d'avenir, TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Vous envoyez une carte, vous mettez votre prénom, votre date de naissance si vous voulez, mais surtout un numéro de téléphone afin que l'on puisse vous rappeler. Et si vous participez au concours, et bien sûr, on vous appellera toujours entre 20h et 22h, puisque, comme vous le savez, cette émission est en direct. On travaille sans filet. Donc on est vraiment du tac au tac. Oui, Hein, donc absolument. On il y a est pas, du direct, vraiment. absolument, absolument. Je vous assure qu'on est en direct. Voilà. Parce qu'on nous dit des fois que voilà, oh là là, c'est pas, si. Vous savez, comme c'est marqué en haut de votre écran, si c'est en direct, c'est en direct. Hein, donc il n'y a qu'une Absolument. règle. Oui. Sinon, c'est marqué en différé, ou voilà, comme c'est marqué quelquefois, quand on a des fêtes ou des choses comme ça. Oui. Une petite page de pub et nous revenons tout de À suite tout de après. suite. À tout de suite. Et voilà, de retour sur ce plateau magnifique, toujours en compagnie de Julia, encore pendant une petite heure. Sachez que pendant la publicité, une consultante à l'arrière nous a rejoint. Il s'agit de Laure, qui est au 259. Laure, elle est cartomancienne, voyante. Elle utilise l'oracle de Marseille et aussi l'oracle de Verseau, qui est un autre oracle que je connais, que j'ai déjà vu, qui est très beau, qui est magnifique et qui, avec cet oracle, va tout pouvoir vous dire sur le sentimental, le professionnel ou le financier ou autre. Hein. Donc n'hésitez pas, Laure 259. Je profite pour vous dire les autres personnes qui sont à l'arrière. Donc Athéna 444, pardon, médium par les cartes, tarologue, numérologue, elle utilise le pendule et le tarot rider et le doré. Stella 333, médium clairvoyante. Elle est actuellement occupée, comme vous le voyez, en arrière-plan. Donc, elle fait le normand, les runes, le symbolone, les messages de lumière, les fleurs de Bach, le pendule et d'autres Mancy. Stella 333. Edra, elle est juste super. Au 777, clairvoyante, clairaudiente depuis son enfance. Elle utilise différents tarots et oracles, dont le tarot de Marseille, pour répondre à toutes vos questions. Lucie, au 429, une femme formidable aussi, qui a une grande expérience. N'hésitez pas à l'appeler. Elle va pouvoir vous guider vraiment, sincèrement et sérieusement sur votre chemin de vie. Elle est donc aussi numérologue. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule, pour répondre à vos questions. Et comme on le dit, et aussi souvent, elle est spécialisée dans la perte d'objets ou retrouver des personnes ou des animaux perdus, voilà, ou qui ont disparu. Et enfin, Amandine, 218, médium pur, astrologue. Elle utilise le tarot des anges, une femme aussi extraordinaire qui va vous guider sur le chemin de la connaissance et vous faire éviter les embûches éventuelles qui pourraient se trouver sur votre passage. Amandine, donc, au 218. Voilà.
Alors, passons un petit peu à vous. Je vous donne un petit peu Oui. la parole. Est-ce Qu'est-ce qu'on que- va que- peut-être parler de nos potions magiques? Si vous voulez, les potions magiques. Les petits Alors, parfums. voilà. Voilà, Si vous voulez les avoir petits- du les- succès, écoutez, nous avons tout ce qu'il vous faut. Moi, je me suis imprégnée de tout ce soir, hein. Donc, le succès, évidemment, le succès dans les affaires, le succès dans le travail, le succès dans l'amour. Voilà l'amour qui arrive. L'amour, évidemment, l'amour avec votre partenaire, votre compagnon, votre mari, avec vos enfants, c'est de l'amour aussi avec vos amis. Bien Une sûr. certaine forme d'amour. Il y a tellement de formes Différentes d'amour. d'amour, absolument. Voilà, exactement. Il y a la protection qui va avec la purification. Alors, voilà. Donc, Je crois que je les ai bien donnés. Voilà. Puis sachez que donc vous les trouvez sur le Oui, site et voilà. qui sont à 20 francs chacun. Oui, et Voilà. ça dure assez longtemps. Oui, oui, parce qu'on en met très très peu, Voilà. effectivement. Oui, allô, bonsoir. Parlez-moi Bonsoir. d'avenir. Oui, bonsoir. Bonsoir Bruno, Bonsoir, bonsoir, chère madame. bonsoir Julia. Bonsoir, madame. Bonsoir, Alors, on a un B. Je vais Oui. vous appeler... Brigitte. Bon, si vous voulez. Allez, Brigitte, Allez, ça c'est vous va? bon, Théo. Ça va très bien. D'accord. Alors, Oui. je vois votre date de naissance. Alors, Brigitte, quelle est votre question pour que- Alors, c'est pour les énergies et le financier. D'accord. Alors, on y va déjà avec les Oui. énergies. Oui, Qu'aimeriez-vous savoir exactement si 2018 bah, va être si une ça bonne... ira mieux. Pardon? Si ça ira mieux. Si ça ira mieux. D'accord. Voilà. Parfait. Comme vous le savez, on ne peut pas rentrer dans le détail des maladies, mais on Tout à peut, fait. Non, non. on peut aller voir Non, les non. énergies en général. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Vous avez passé des bonnes fêtes? Oui, ça va. Ça va? Gentiment. Bon. Quand on est tout seul, ben, Ah, d'accord. c'est pas toujours facile. D'accord, oui, oui, je comprends. Mais enfin, les fêtes sont derrière maintenant. Il Tout faut à aller de fait. l'avant, hein, comme chaque chose. Hein. Il n'y a pas de choses à faire. Ben, on n'a pas trop le choix, effectivement. Non, Alors, on n'a pas trop le choix. je commence peut-être, puisque vous êtes en train de Oui, tirer. d'accord. Alors, moi, je vois effectivement des soucis récurrents qui sont là, qui continuent. Ma foi, comme on a dit tout à l'heure à l'autre personne, on peut difficilement changer les choses quand elles sont là. Mais on voit quand même une année pas trop mauvaise pour vous, même bonne, parce qu'on voit la carte bleue de la protection et voilà la valeur. Vous aussi, vous êtes une personne battante, donc vous Oui. êtes quelqu'un qui n'avait pas envie de rester au fond du trou. Vous mordez à la vie, vous avez envie d'être là. Et malgré les soucis, malgré peut-être cette solitude et malgré plein de choses, eh bien, vous vous sortez quand même bien de l'ornière, on va dire comme ça. Hein. Donc, on vous voit aller de l'avant. On voit une protection pour cette année 2018 et des choses qui devraient aussi aller mieux, beaucoup mieux au point de vue des énergies. Je ne parle pas de guérison, hein. Nous on n'est pas là pour dire si ça va guérir Non, ou non, pas, je mais on comprends. parle de stabilisation ou de choses qui vont bien aller. Voilà, moi je vois les cartes en tout cas sont très très bien. Vous avez passé des choses assez compliquées quand même. Oui, Tout à fait, pendant des années. Ouais. Pendant des années. oui. On voit au milieu avec la carte de la trahison et la perte que... Et puis moi je dirais même que voilà, vous êtes sorti d'une chose qui aurait pu être grave en fait, voilà. Mais vous Tout en à êtes fait, sorti. un cancer. Voilà, Oui. vous en êtes sorti, exactement. Tout à fait. Je le pensais, voilà, je voulais pas dire le mot, mais voilà, Ouais. mais vous l'avez dit, mais voilà, on voit que vous auriez pu, voilà, ne plus être là, mais vous en êtes sorti. Tout à fait. Voilà. Moi, Voilà, allez-y, allez-y. Brigitte, ce que je vois, évidemment, c'est une époque très dure. Là, j'ai la Maison Dieu dans le négatif, donc ça n'a pas été du tout facile. Vous aviez l'impression à ce moment-là que vous n'aviez pas du tout le choix, hein. Un ras-le-bol, c'est certain, une fatigue, peut-être même un sentiment justement de manque d'amour autour de vous. Est-ce que vous vous êtes sentie comme ça, Brigitte? C'est un peu ça. Voilà, donc Oui. ça c'était très lourd à porter. Mais comme Oui. dit Bruno, vraiment ça va s'améliorer. Parce que vous avez, on entend déjà dans votre voix, vous avez cette force. Finalement, vous êtes une personne que vous accrochez. Là, il y a la force qui sort dans le positif. Il y a des tas de belles cartes qui sortent dans le positif. Il y a le soleil. Il y a même le l'as de denier. Je ne vais pas vous dire que vous allez être riche, hein, Brigitte, pas vraiment. Mais
c'est quand même stable, c'est quand même pas dramatique au niveau finance parce que vous avez Oh, posé non, la non, question. j'ai- Moi, je vous Justement, réponds j'ai déjà même maintenant. gagné quelque chose cette année, alors je voulais voir. Pardon? Excusez-moi. J'ai même gagné quelque chose, alors je voulais voir Mais si ça continue. voilà, mais voilà, alors c'est le positif. De toute manière, après, Bruno va le confirmer certainement. En tout cas, je vois que vous êtes bien soigné. C'est vrai que vous vous posez pas mal de questions malgré tout. Mais la force est là, la protection est là. Et c'est vrai que c'est des fois dur à porter, hein, c'est lourd. Ah, c'est pas facile, non? Non, et puis justement, vous sentez que vous n'avez pas le choix, que vous en avez un peu ras-le-bol, ce manque d'amour, et puis c'est vrai que vous avez passé des choses difficiles, hein. Vous avez été à l'hôpital, donc vous avez passé du temps à l'hôpital également, Brigitte, hein. Plusieurs fois. Voilà. Et ça, Ouais. donc, c'est vraiment... Mais c'est derrière, c'est derrière. Pour C'est l'instant, c'est derrière, derrière. c'est derrière. C'est derrière. Oui, c'est Maintenant, il derrière. faut penser à 2018 et ce sera mieux. Je vous donne la parole, Bruno. Mais j'avais déjà dit. Oui, oui, mais c'est par rapport Mais aux énergies, moi j'avais déjà dit. Mais je confirme effectivement que les choses sont derrière, c'est fait. C'est tout, voilà, tout va bien aller. Pour l'instant, voilà, c'est ce que vous avez eu ne reviendra pas pour l'instant. Voilà, c'est ce que Voilà, je peux vous alors, confirmer. Voilà. Voilà, moi je voulais poser la question par rapport À l'argent. À l'argent. Alors, il faut que je oui. repose une autre question. Voilà. Voilà. Tandis que moi j'ai déjà répondu. C'est vrai. Alors, est-ce que les finances pour 2018, ça va bien aller? C'est ça que vous vouliez savoir aussi, n'est-ce pas? Ah oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ah, on va changer, on va prendre le 3. Change. Alors, c'est bien. Le 3. Alors, dans les finances, ça n'a pas toujours été facile. Je parle du passé, hein. Mais on voit que maintenant, il y a effectivement une stabilité, il y a une bonne assise. Moi, je vois rien de particulier pour le futur, hein. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles tranquilles. Alors, je ne dis pas que vous allez nager dans l'argent, comme Picsou, comme on dit, mais J'en ai pas besoin. ouais, il n'y a pas besoin de ça. Ouais, non. Effectivement, mais vous allez avoir une bonne assise financière et une bonne suite, il n'y a rien. Mais voilà, ça, peut-être comme tout le monde, quand on est, il y a quelques années ou plus jeune, des fois on a des petits soucis, mais c'est quelque chose qui est derrière. Actuellement, l'assise financière, elle est là. Et puis, moi, je vois pas de difficultés financières pour 2018. Tout va bien aller de ce côté-là. Voilà. Absolument. Qu'est-ce C'est que vous avez- magnifique. Alors, écoutez, Mais avec la force que vous avez, que demander au peuple? Brigitte, Oui, oui. avec la Mais il faut force que beaucoup de vous force, avez, hein. donc vraiment, c'est incroyable, quoi. Ouais. C'est incroyable d'être encore aussi forte et aussi battante que vous l'êtes après avoir passé tout ça. Et puis, je sens une chose que je ressens, vous me direz, je sens que vous êtes quelqu'un qui aidait beaucoup les autres. C'est juste? J'ai fait ça toute ma vie. Ouais, Aider oui. les autres. Ouais. C'est fou, hein, Ouais. j'ai ressenti ça en On aide les médiumnité. autres, mais les autres ne nous aident pas. Hein. Ah non, ça c'est clair. Ouais, Mais vous avez ouais. toujours été là pour les autres. Tout le Vous temps, avez le tout le cœur, temps. vous avez ce qu'on appelle le cœur sur la main, mais le retour n'y est pas, effectivement. Non, Mais non, bon. pendant des Mais années. donc c'est pour ça que je voulais aussi dire, voilà, quand on est de cette nature-là, parce que des fois on dit qu'il faut penser à vous, mais on ne peut pas changer une nature et il ne faut pas, parce que c'est votre voie, c'est votre karma d'aller dans ce sens comme ça. Oui. Donc bien sûr, il ne faut pas tout donner non plus, il faut penser à vous. Non. Je ne parle pas seulement d'argent, mais même de temps comme ça, parce que Ah, même mais quand- maintenant, je pense un peu plus à moi. Parce Voilà, que, absolument. Mais Mais, c'est le je suis là moment, mais là, vous êtes- c'est le moment. mais vous êtes quelqu'un qui êtes comme ça parce que finalement, ça vous amène effectivement beaucoup de satisfaction, finalement, cette aide aussi, hein, Et puis voilà. ce qu'on Tout à vous fait. souhaite vraiment pour cette année 2018, c'est un beau retour de toutes les personnes que vous avez aidées, hein. Absolument, j'espère, on espère. En tout cas. tout mais, à en, fait. mais en tout cas, vous allez passer une bonne année de ce côté-là. D'accord? On Merci vous embrasse. beaucoup. Merci Au infiniment. revoir, Bonne année à Brigitte. Très Au bonne revoir. soirée. Au Merci, revoir. bonne Au revoir, soirée, merci. au revoir. 0901 901 993. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, M, on vous Marie. appelle. Marie. C'est moi qui choisis. J'ai pas le cette droit de fois. choisir ce soir Oh, les prénoms. excusez-moi, Non, mais la allez-y. fois, ça, allez. J'ai dit Marie parce que c'est tellement beau. Mais non, mais je ne peux pas vous excuser, je vous taquine. Mais je sais. J'avais envie de vous taquiner un petit peu. Mais bien sûr. Marie, hein? Oui, Marie. Alors, Marie, mais non, je plaisante, que ça m'est égal. Alors, je vois votre date de naissance. Quelle est votre question, Marie, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais savoir, je me suis inscrite pour des nouveaux logements il y a 2 ans. Oui, Et cette année, il y a 3 immeubles qui vont être terminés oui. en février, mai et juin. Et j'aimerais savoir si vous voyez
une attribution de logement pour moi, un déménagement. Si vous aurez un appartement à cet endroit-là. Êtes-vous Voilà. êtes-vous plusieurs en famille à aller là-bas ou vous êtes toute seule? Oui, Vous êtes non, on est plusieurs. D'accord. Alors, Vous êtes combien de personnes, juste pour le ressenti? 3. 3 personnes. 3. Voilà. Aurez-vous un appartement donc, dans l'un de ces 3 immeubles. dans un hein. de ces 3 immeubles Exactement. qui vont se mettre en place? D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Est-ce que ce sont des appartements actuellement encore en construction, Marie? Oui, il y en aura un qui va être fini au mois de février, Oui, un autre au mois de mai et pour le mois de juin. d'accord. Sans trop révéler d'endroits précis, ça se trouverait dans quelle ville ou quel village? Genève, Mérin. D'accord, voilà, c'est juste Oui. pour le ressenti. Alors, je ne sais pas si vous m'avez dit le chiffre entre 1 et 6 encore ou pas encore? Oui, 3. Le 3, voilà. Excusez-moi. Marie, ce sont Allez-y. des logements à loyer modéré ou bien? En principe, oui. D'accord. C'est vrai qu'actuellement, et surtout sur Genève, les loyers sont vraiment impossibles. Hein. Oui. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Ça fait un moment que je parle. Je crois que vous Ah, êtes bah, prêts, allez-y. pas tout à fait. Non, allez-y, alors Ah ben allez-y. écoutez, moi Allez-y, je allez-y. vois vraiment, Allez-y. Marie, que c'est positif, c'est positif. Est-ce que ça pourrait être vers l'été, la possibilité d'avoir un appartement vers l'été? Oui, c'est ou février, ou mai, ou juin. D'accord, d'accord, parce que c'est tout à fait possible. Moi j'ai la justice qui sort, donc ça peut être un bail à loyer, hein. Ça peut être un bail à D'accord. loyer. Donc avec le soleil, avec... oui, maintenant ce qui me manque, c'est juste le déménagement. Je vais encore juste voir un tout petit instant, Bruno. Réussite Allez-y, par allez-y. rapport à des papiers juridiques. Hein. Réussite par rapport à des papiers juridiques. Donc c'est de nouveau, voilà, déménagement, je l'ai. Alors je vous dis oui. Je vous dis oui, Marie. D'accord. Maintenant, on va voir ce que Bruno nous D'accord. dit. Alors moi, je pense qu'il y a un petit peu plus de difficultés. Le jeu m'indique qu'il y a des difficultés de dossier où il manque quelque chose. Ça peut prendre un peu de temps. C'est pas un non qui sort dans le jeu, mais c'est un peut-être. C'est quand même un peu nuancé. Est-ce qu'il manque, comme si, je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à un papier, est-ce que c'est par rapport au gain, est-ce que ça c'est difficile pour moi de dire, mais il y a comme une embûche dans le dossier. Alors, si vous arrivez à mettre, parce que c'est ce que je vois, si vous arrivez à pallier à ce manque ou ce qui ne va pas, eh bien vous l'aurez. Mais si dans ce dossier, il y a, ou alors est-ce qu'il y a tellement de listes d'attente que c'est compliqué? C'est un petit peu ça que je vois. Parce que les papiers, ça peut aussi être l'attente. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, vous pensez, qui sont en demande ou d'attente Eh d'appartement? ben, moi, ça fait depuis 2 ans que je suis en attente, donc, et ils m'ont dit qu'il y en aurait un. Il y en Mais aurait a un. beaucoup de monde, oui. Alors, encore une fois, ça dit pas non, mais ça dit qu'il faut bien. Alors, c'est bien aussi de tirer les cartes parce que ça vous dit qu'il faut bien mettre votre dossier ou que tout soit clair. Et de cette façon-là, ça jouerait parce qu'il y a la clé du destin et puis finalement le déménagement. Mais c'est vrai que dans ces choses-là, moi, ce que j'ai peur des fois, parce que même quand une gérance ou une institution vous dit il y en a un pour vous, pas qu'il y ait des passe-droits avec d'autres personnes puis qu'on vous le pique sous le nez. Donc faites bien attention à ça. C'est ce que je ressens, moi, en tout cas, en médiumnité. Mais vous devriez l'avoir. Faut bien mettre en avant votre dossier. Moi, je dirais quand même oui. Hein. Et puis, je ne ressens pas le premier bâtiment, là. Je ressens le deuxième ou le troisième. Oui, moi Voilà. j'ai parlé de l'été. Hein. Ouais. Donc, Alors, Marie m'a dit que ce serait le deuxième immeuble en été, Marie, Oui, tout à fait, ou bien oui. le premier qui serait prêt? Non, le deuxième. deuxième. Ouais, moi, je vois aussi Oui, le deuxième, oui, voire le oui, troisième, mais oui. pas le premier. Oui. Pas le premier. D'accord. Mais par contre, ça dit quand même qu'il y aura le gain de cause. Il faut bien. Encore une fois, je vous pose la question. Votre dossier est complet pour vous? Vous n'avez rien oublié? Tout est en ordre? Non, tout est en ordre. Non. Parfait. Bon. Moi, Parce je pense que ça va se faire. ça Bruno. devrait se faire, ça Oui, devrait oui. se faire. Donc, Parce qu'il y a la contrôlez réussite. bien, parce qu'il y a quand même la carte effectivement du renouveau aussi. Oui. Mais ça me semblait
Ouais, vous savez, ces choses-là, des fois, il y a des gens qui vous passent devant le nez ou comme ça. Donc, défendez bien votre place. C'est ça que je voulais vous dire. D'accord. Peut-être en leur redemandant, ce que je ressens de dire, c'est que vous devez peut-être redemander ponctuellement, de temps en temps, ou alors où est-ce que c'en est, est-ce qu'alors il y en a bien un pour nous, faut bien insister, en fait. C'est ça ce que je ressens de dire. Voilà. D'accord, Ok. très bien. Ben, c'est gentil. Mais je vous en D'accord. prie. Merci, bonne soirée. Merci infiniment. Au Une revoir, très très Marie. bonne soirée Au à Bonne vous. revoir. soirée Merci. à vous. Et Au puis revoir. bonne année. Et puis, au merci. revoir, Merci, Marie. merci. Au Au revoir. Vous aussi, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Donc, comme Marie vient de le faire, n'hésitez pas à appeler. Nous sommes là jusqu'à 22h pour répondre à toutes les questions qui vous passeraient par la tête ou que vous auriez envie de nous poser. Bien sûr, sauf les questions de maladie ou de santé auxquelles nous ne pouvons pas répondre du fait que nous ne sommes pas médecins. Vous le savez très bien, et nous n'avons pas les études pour, n'est-ce pas? Voilà. Non, absolument Voilà. pas. Donc voilà. Mais je vous taquinais tout à l'heure. Je Mais- vous laisse choisir Mais volontiers vous le prénom. vous Vous croyez, me connaissez encore. vous Vous me croyez connaissez. que je vous connais pas, Bruno, après toutes ces années, hein? Je suis un taquin. Voilà. Absolument. Puis ça, J'aime ça a bien- beaucoup de J'aime charme. bien embêter. On a besoin de temps en temps aussi de nous, De rire un petit de peu. rire. Un petit peu. Ça nous fait du bien, oui. D'accord. Donc 0901 901 993. Nous sommes là et à l'arrière, vous avez actuellement Edra au 777, Stella au 333 qui est actuellement occupée, Lucie au 4, il faudra attendre un petit moment, Lucie au 429, Athéna au 444 et Amandine au 218. Voilà, n'hésitez pas, toutes ces personnes sont là pour répondre à l'arrière, comme nous le faisons nous-mêmes à l'avant. N'oubliez pas, j'aurai le concours, donc vous envoyez une carte postale à TVM3 par les mois d'avenir, carte postale 285, et donc 1024 écus blancs, en mettant votre prénom et un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler pendant l'émission au cas où vous êtes tiré au sort. Et bien sûr, nous ne le répéterons jamais assez, allez voir sur le site, ce magnifique site, qui est là pour vous, qui est un site extraordinaire, qui a été fait par TVM3, bien sûr. Et je remercie les personnes qui l'ont fait, parce qu'ils nous ont fait vraiment quelque chose de magnifique, Oui, de alors très très vraiment. bien, de très fonctionnel, Oui. avec des belles images, franchement. Des avec belles couleurs, c'est très... Oui, il est vraiment Oui, magnifique. vraiment, oui. En plus de ça, ils nous ont mis plein de rubriques avec les conseils, avec les cartes prépay, avec la boutique, avec les replays et aussi plein de choses. Hein. C'est très très bien fait et c'est chaleureux, je trouve. Oui, puis les couleurs sont chatoyantes, c'est vrai que c'est Absolument. vraiment magnifique. Je rappelle aussi que si vous cliquez, comme vous le voyez à l'arrière, si vous allez sur le site, vous cliquez sur la photo, il y a un texte qui apparaît pour chaque médium qui est à l'arrière, dont Julia et moi-même. Donc nous en Bien faisons sûr. partie de toute l'équipe et vous verrez quelles sont nos possibilités, avec quoi on travaille, depuis combien de temps. Il y a un petit récapitulatif. Bien sûr qu'il n'y a pas toute notre vie, il faudrait 3 livres pour tout mettre, n'est-ce pas? Donc on n'a pas, on n'a pas la place. Donc il y a vous pouvez aller voir un petit peu ce que l'on fait et surtout quelles sont nos capacités et nos possibilités. En attendant, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Bonsoir. monsieur, dame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel prénom voulez-vous donner? Alors, je pense que c'est madame en début. Oui, Émilie. Émilie. Voilà, donc Et 20 José, 20 du 12. Je ne aux vois Jean. Oui, d'accord, Ige. Et Jean. Non, plutôt Jean. Jean, d'accord, Jean, parfait. Jean, d'accord, ok. D'accord. Et puis là, c'est 1 du 5, 62. Je vois pas. Ah voilà, oui, 65. Alors, quelle est votre question, madame, s'il vous plaît? Alors, c'est plutôt pour mon mari. Oui, Et il attend les réponses de l'assurance d'invalidité. l'assurance, Aïe. invalidité? Oui, c'est ça. Oui. Oui. Alors, j'aimerais que vous voyez s'il va avoir cette année des bonnes nouvelles. S'il va avoir une réponse positive cette année, c'est ça? Ouais, parce que ça fait longtemps qu'il attend une réponse et puis
Ça fait combien d'années que vous attendez ou qu'il attend? 4 ans. 4 ans. Ça commence à faire long, hein, Oui. effectivement. Alors, on va regarder, c'est pour Jean. Oui, c'est pour Jean, oui. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4. Est-ce qu'il y a déjà eu un refus ou pas du tout? Non, non. Il n'y a pas eu du encore? Il n'y a pas eu? tout. Non, Il n'y a non. rien eu. D'accord, attendez voir. Puis tout a été fait, les examens, tout ça, tout a été fait, je pense, j'imagine. Oui, oui, oui. Moi, je dirais qu'il y a un petit peu d'attente encore, malheureusement. Maintenant, vous dire, comme ça sort, ça pourrait être fin d'année ou, ou tout début d'année prochaine. Il y a encore un petit peu d'attente, mais on voit quand même que les choses devraient quand même se réaliser. Alors, c'est la date qui m'embête un petit peu. 2018, je ne suis pas sûr que ça vienne en 2018. Alors, si ça vient en 2018, c'est vraiment sur la fin 2018, donc c'est quand même moins d'une année. C'est entre octobre et décembre. Et puis, ou ça peut être début 2019. Mais on voit quand même que les choses devraient enfin arriver. Et puis, bon, on vous voit quand même très, comment dirais-je, moralement, c'est pas forcément très facile, en fait, pour vous et votre mari. C'est ce qu'on voit. Non, Et pour lui, non, hein. c'est pas facile, non. Ouais, Non, ouais. non. Et on voit que aussi c'est le côté moral, financier qui coince un petit peu. Mais bon, écoutez, un petit peu de patience, ça devrait venir. Qu'est-ce que vous voyez, Alors moi, vous? je vois exactement la même chose là. Regardez, Émilie, regardez pour Jean. Il y a le soleil, il y a l'argent. C'est vrai qu'il y a des doutes, hein, parce que ça fait longtemps que vous attendez, hein. Donc il y a des doutes, vous vous posez pas mal de questions. Je pense que le médecin vous a quand même bien aidé, hein. Puis il y a une réussite par rapport à des papiers juridiques, évidemment. Tout ce qui est AI, AVS, tout ce qui est finalement tout ce qui passe par la loi, c'est juridique. Alors là, moi, je vous dirais que oui, malgré qu'il y a eu une très très longue attente sur la maladie, hein, finalement de Jean. Moi, ce que je dirais, d'après ce que j'ai vu, je reviendrai à ce que vous avez dit. J'ai travaillé avec le pendule, ce serait pour fin 2018. Voilà. Ah, Alors. d'accord. C'est pas avant. Alors, juste une chose, parce que pendant que Julia vous répondait, j'ai aussi travaillé en médiumnité pour essayer d'avoir des précisions. La décision devrait venir avant. Mais le temps qu'il fasse le décompte, qu'il fasse les machins, les papiers, ça peut porter fin 2018. Oui. Mais je pense que la décision, vous l'aurez avant l'été. C'est ce qu'on m'a dit, en haut. Voilà. Avant l'été, la D'accord. décision. Mais C'est après, tout à fait possible. ils mais doivent encore, vous savez, c'est les institutions. Hein. Ils vont faire un papier, après ils vont faire une calculation, après ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ça prend du temps. Je pense que il sera, pardon. Et puis il y aura un rétroactif, comme tout le monde le sait, Bien mais sûr. ça sera effectif en fin d'année, mais la décision devrait venir avant, effectivement. Voilà. Oui, mais c'est bon, hein. Ouais, moi aussi. C'est bon. Moi aussi. Mais- Émilie, c'est bon. Est-ce que vous avez une autre Et question? puis votre mari, c'est clair, ce qu'il a. Enfin, quoi qu'il est, moi je suis pas. Nous, on n'est pas là, on n'est pas là pour décider. Mais ce que me disent les cartes, c'est qu'il y a droit. Enfin, c'est ce que Oui, moi je suis oui. pas là pour décider, mais c'est ce que me disent les cartes. Hein. Voilà. Oui. Oui, oui, il est pas bien. D'accord. Vous avez une autre question peut-être? Non, Non. c'est tout, hein. D'accord. Est-ce que vous voulez que je fasse Merci. une protection peut-être pour que les choses se fassent aussi un petit peu plus rapides et que ça, vous ayez enfin cette réponse? On peut faire ça. Hein, Oui, on va faire oui, ça. oui, mais oui. volontiers. Oui. Alors, D'accord. Alors, Jean, le 1 du 5, 62. alors, je vais mettre les deux parce que. Et puis Émilie, le 20 du 12, 65. D'accord. OK. Alors, vous allez faire comme ça, Émilie. Vous allez. Je vous l'explique déjà. Vous allez fermer les yeux, vous allez regarder, enfin, vous allez fermer les yeux et penser comme si vous étiez vous-même, enfin, vous-même et votre mari, parce que vous êtes quand même un couple, les deux, vous êtes impliqués dans cette histoire d'AI, ça vous touche les deux. Vous allez Oui. penser aux deux et vous dites mentalement que tout se passe bien, que les décisions de l'AI arrivent cette année. Voilà, vous dites que tout se passe bien. Ouais, et puis, je fais moi le nécessaire, d'accord? On y va, merci. Vous dites 3 fois dans votre tête et vous me dites quand c'est fait. On y va.
Alors, c'est bon. D'accord. Je n'étais pas tout à fait prêt. Voilà. Ben, écoutez, que ça vous aide le maximum. Tenez-nous au courant, mais je pense que ça va aller cette année. D'accord? En tout cas, bon courage et encore toute belle année à vous et à monsieur et à votre mari. Merci infiniment. On vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir, Émilie. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous voyez, des petites questions très ponctuelles, très rapides aussi. Voilà, quand vous avez juste une petite chose à demander, on le fait aussi. On a des fois des questions qu'on doit... C'est tellement important finalement. Oui, ben, écoutez, ça fait partie. Moi, j'ai connu même des gens proches qui ont su attendre des années. C'est un moment psychologique assez compliqué. Oui. Parce qu'on a l'impression que la Terre nous abandonne. Mais qu'est-ce qui se passe en attendant que l'AI arrive? Il y a quand même l'assurance maladie qui est là. Oui, mais s'il n'y a pas l'assurance maladie, eh ben, il y a le social, ou bien il y a alors, les gens doivent se débrouiller. Ah ben voilà. Voilà, et quand on est malade? Ben voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et puis, je peux dire en connaissance de cause, si c'est un couple et puis qu'une des deux personnes travaille, eh ben, ils disent, ah ben voilà, vous travaillez, donc débrouillez-vous avec ce que vous avez. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas toujours évident, hein, effectivement. Hein, voilà. Alors, oui, bonsoir. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, chère madame. Alors, quel nom vous lui attribuez? Pierrette. Allez, moi, je vous... vous voyez, je vous laisse faire. Alors, ma chère Pierrette, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, écoutez, j'aurais voulu savoir un petit peu ce que me réservait ce 2018 en général. Alors, en général, c'est un peu trop général pour nous. Ou alors, on peut faire 2-3 questions. Vous voudriez savoir pour quel domaine, déjà? Alors, déjà, au niveau du travail. Au niveau du travail, d'accord. Savoir si ça va bien continuer là où vous êtes? Oui, c'est ça. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Très bien. Alors, on va voir ça. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Juste, c'est plus par curiosité, j'en ai pas besoin, et ne nous donnez pas de nom d'entreprise, mais vous êtes dans quel genre de domaine? Vous faites quoi dans la vie? Je suis dans le social. Dans le social, voilà. Voilà. OK. C'est plus de la curiosité. Hein. Voilà. Ce n'est pas, j'en ai pas franchement besoin. Voilà. Après, il n'y a pas besoin de dire où vous travaillez. Hein. C'est normal, c'est confidentiel. Alors, je commence. Je vois. Écoutez, moi, je vois il y a des bonnes cartes. Il y a un petit peu. Ça fait longtemps que vous faites ça. Oui. On voit. Est-ce qu'il y a. Ça fait 17 ans. Pardon? Ça fait 17 ans. 17 ans. Parce que. Oui. Moi, je ne vois pas d'ombre au tableau pour 2018 pour le travail. Vous aimez ce que vous faites, mais il y a aussi une carte qui... Alors, ce n'est pas une carte trop mauvaise, mais il y a comme une lassitude ou une fatigue un petit peu. Mais oui, alors je pense qu'effectivement, je ressens ça depuis quelque temps. Voilà. Mais bon, rien de grave. On voit que vous continuez, vous aimez ce que vous faites, mais voilà, donc c'est comme si, voilà, des moments, on a des petits moments de... des petits coups de mou, comme on dit, parce que c'est comme tout travail, ça se répète, c'est toujours les mêmes problèmes, les mêmes choses qui viennent. Et finalement, ça amène une fatigue plus morale que physique, on va dire. Voilà. Mais bon, après, il y a la carte de on vous aime bien, ce que vous faites au travail, vous êtes bien considéré, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune perte d'emploi, en tout cas. Il n'y a rien du tout de tout ça dans mon jeu, donc tout va bien. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez, moi, ce que je vois, Pierrette, finalement, par rapport au travail que vous faites, évidemment, je dirais que le salaire n'est pas extraordinaire. Hein? Tout à fait. Hein, oui, finalement, j'ai peu d'heures. J'ai 50% à peu près. Voilà. Donc, le salaire n'est pas excellent, hein, loin de là. Puis, est-ce que vous êtes vraiment épanoui dans ce que vous faites en ce moment? Parce que, comme disait Bruno, il y a de la fatigue. Alors, évidemment, quand il y a comme ça une fatigue morale et physique, évidemment, on n'est pas très épanoui. Hein?
Alors, j'aime toujours ce que je fais. Voilà, J'ai toujours sûr. beaucoup de Oui, plaisir à aller travailler le matin. Oui. Mais effectivement, bon, moi, j'ai pensé aussi avec un petit peu l'âge et puis les années. Effectivement, j'ai besoin peut-être de plus de tranquillité. Enfin, pour beaucoup de choses, je me suis rendu compte que maintenant, j'avais plus besoin de me prendre la tête pour des petites choses. Donc, effectivement, j'aspire à un peu plus de calme, un peu plus de tranquillité, mais j'aime toujours ce que je fais. Bien sûr, Oui, Pierrette. on le voit, c'est ce que je vous ai dit, vous aimez. Hein, oui. Bruno vous l'a dit tout de suite. Maintenant, Pierrette, justement, il y a peut-être aussi quelque chose qui fait que, justement, vous soyez fatiguée. Vous avez l'impression, en ce moment, que vous n'avez pas le choix, que finalement, il faut aller de l'avant dans ce travail, même si le salaire ne vous convient pas complètement. Mais voilà, c'est peut-être ça qui est pesant également. Écoutez, moi, j'ai pas cette impression-là parce que quand je me lève le matin, je vais recommencer demain. J'ai toujours beaucoup de plaisir. Allez, je crois que oui. Alors si je me lève un matin, je dis j'en peux plus. Là, je me remettrai vraiment en question. Tout à fait. Mais pour le moment, pas. Mais il est vrai que voilà, je sais que je recommencerai pas. Ou j'irai pas au-delà de la retraite, ça c'est certain. Alors c'est sûr. Alors je vous en parlerai après parce que j'ai ressenti des choses, mais je laisse continuer. Écoutez, finalement, par rapport au travail, évidemment, vous allez garder votre travail, c'est certain. Moi, je vous ai dit ce que j'ai ressenti par rapport et ce que j'ai vu par rapport à votre état actuel. C'est vrai, il y a certainement de la fatigue aussi qui font que... Et puis, vous avez parlé de pourcentage qui fait que vous n'avez pas un salaire plein, finalement. Oui, tout à fait. Voilà. Mais bon, autrement, il y a même un voyage... Excusez-moi. J'ai dit, j'aurais pas envie de faire davantage. De faire plus maintenant. Non. Plus à mon âge. Non, mais ça serait... Non, mais on le sent que vous êtes bien comme ça. Il faut pas faire davantage, effectivement. Par rapport, je vois même un voyage un peu plus tard, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. Je vois que vous êtes apprécié dans votre travail, ça c'est certain. Il y a l'as de coupe qui est là. Il y a des tas de belles choses, mais évidemment, voilà, la fatigue est là et ça fait. Quand on est fatigué, on est quand même... Vous dites que vous êtes contente de vous lever pour aller travailler, ça j'en suis convaincue, mais il y a une certaine fatigue et elle date pas d'aujourd'hui, hein. D'accord. Moi, ce que je voulais... Je ne sais pas si vous avez terminé. Oui, moi j'ai terminé. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure à l'autre téléspectatrice, pendant qu'elle travaille, j'essaie de ressentir des choses. Et est-ce que vous avez possibilité, parce que je pense que la retraite est à 64 ans, comme tout le monde, est-ce que vous avez possibilité d'arrêter avant ? Alors, écoutez, je ne sais pas encore. Là, je dois aller me renseigner après mes 60 ans. Oui, parce que je sais que vous n'êtes pas loin, d'après la date qu'on voit. Ce que je ressens, moi, c'est que vous arrêterez un petit peu avant. Pas beaucoup, même pas peut-être 63 ou 62 et encore. Mais j'ai ressenti beaucoup 63. Et bon, on sait qu'on perd un petit peu, mais je sens qu'à un moment, même si vous aimez ce que vous faites, à un moment, vous allez dire stop, j'ai envie d'arrêter. C'est bon. Et moi, je pense que vous allez vers une retraite légèrement anticipée. C'est une année, c'est pas grand-chose. Alors après, on pourrait se dire, pour une année, je la fais quand même. Donc, vous pouvez le faire, bien sûr. Mais vous allez, en tout cas, vous poser la question si vous arrêtez à 63 ou 64 ans. C'est ce que je ressens, en tout cas, en médiumnité. Après, renseignez-vous. Bien sûr, qu'est-ce que vous aurez, qu'est-ce que vous allez perdre, qu'est-ce que vous allez gagner, etc. Effectivement. Hein. Donc, oui, là, tout à fait. Oui, non, mais vous avez raison. Il faut voir, voilà. Quand on arrive à nos âges, il faut commencer à regarder ces choses-là. Absolument. On est d'accord. Avez-vous d'autres questions éventuellement? Ah oui. Ma foi, un petit peu de tendresse et de partage m'irait pas mal aussi. C'est vrai. Oui. Vous voudriez savoir s'il y aurait une gentille personne sur votre route, c'est ça? Voilà, absolument. Moi, je l'ai là. Alors? Je l'ai sorti déjà. Un chiffre entre... Alors, allez-y, vous pouvez parler déjà. Alors, donnez-moi juste un chiffre entre 1 et 6 pour ça, pour moi. Le 5. Le 5. Puis pendant ce temps, elle va vous répondre. Moi, je vois, Pierrette, que c'est possible. Vous avez possibilité de rencontre, c'est certain. Je pense chacun chez soi, c'est certain. En 2018, moi, je travaille dans les 9 à 12 mois à venir. Il y a possibilité de rencontre. Hein. Vous êtes quand même... Vous êtes quand même...
vous voyez quand même beaucoup de monde par rapport à votre travail. Oui, Pierrette. oui, tout à fait. Donc vous êtes tout à beaucoup en contact avec les gens. Oui, beaucoup avec les enfants. Les enfants, oui. Puis les parents aussi. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc il y a possibilité de rencontre. Je ne vous dis pas que ce sera dans votre travail, mais possibilité de rencontre, oui. Vous n'avez pas quelqu'un en tête? Vous n'avez pas quelqu'un en tête, par hasard? Non, non, alors pas du tout. Parce que la carte de l'appui, c'est la personne qui... Alors, c'est pas forcément... c'est peut-être la personne... Excusez-moi, parce que l'appui, ça peut être la personne qu'on connaît ou la personne qui est comme un ami, qui peut se transformer aussi, aussi en amour. Non, mais non, c'est non. vrai qu'on ne voit pas le grand... C'est pas le grand amour, comment je peux dire? C'est comme quelque chose, voilà, on est bien, on partage plein de choses, des voyages, comme a dit Julia, on vit chacun chez soi, mais on voit quelque chose ça me qui conviendrait bien. Ouais, on voit quelque chose qui devrait se passer. Moi, je le vois autour du mois d'avril, mais c'est pas si loin Déjà? de ça. Ouais, Déjà? assez proche. Regardez voir Oui. avec votre pendule. C'est quelque chose qui devrait... Et puis, la carte de l'appui, moi, me fait dire que c'est quelqu'un... Alors, peut-être que vous n'y pensez pas à cette personne. Et ce n'est pas un retour d'un ancien amour. Ce n'est pas ça que je ressens. C'est comme si c'est quelqu'un que vous connaissiez, que vous avez vu quelque part, croisé quelque part. Peut-être vous ne le connaissez pas bien, mais c'est quelqu'un qui devrait venir qui n'est pas complètement inconnu, en fait. Mais vous verrez ça, et je pense qu'il y a une possibilité de partage, de faire plein de choses ensemble. Et voilà, et donc là, ça va vous amener un petit peu de baume dans votre cœur et d'amour. Et c'est bien, ça, c'est bien, bravo. Pierrette, je vois les 6 premiers mois de l'année. Ouais. Alors donc, certainement, Bruno vous a parlé du mois d'avril, donc ça ne doit pas être bien loin du mois d'avril. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Maintenant, ça peut être mai, comme ça peut être juin. Mais Voilà. c'est quand même les cette année. 6 premiers mois de l'année. C'est comme cette année. Voilà, donc c'est pour ça que vous allez arrêter un petit peu avant, parce que vous aurez envie de faire plein de choses, des voyages. Et puis il y a déjà le voyage, je vous ai dit, il y a déjà un voyage qui est prévu, Oui, Pierrette. Oui. Vous l'avez déjà prévu ou bien? Non, alors pas du tout. Pas du tout, Pas du tout. Voilà. Non, mais vous allez faire plein de choses ensemble, vous verrez. D'accord. Ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Oui, on a fait le tour, je vous remercie infiniment. Écoutez, tout bon pour votre suite de travail et de rencontres. Merci. Redites-le nous si vous le désirez. Et en attendant, Volontiers. une bonne reprise demain de votre travail. Oui. Bon courage. Oui, le meilleur Merci pour beaucoup. Et vous, une très Pierrette. belle semaine. Et merci d'avoir appelé. On vous embrasse tous les deux. Merci Merci à infiniment. Au revoir, Pierrette. Merci. Je vous embrasse. Merci au revoir. à Au nous revoir, également. Au nous revoir. aussi, au revoir. Au revoir, Pierrette. 0900 900 993. Eh bien, le temps passe. Encore un grand quart d'heure à vos côtés. Si vous désirez encore poser des questions, faites-le rapidement, car vous savez que quelques minutes avant la fin de l'émission, nous ne pouvons plus prendre de questions parce que pour des raisons d'arrêt d'émission. Donc, nous devons rendre l'antenne à une heure bien précise. Donc, si vous voulez encore nous poser des questions, si vous hésitez, allez-y tout de suite, tant que nous sommes encore là. Et tant que ce n'est pas trop tard, on va dire comme ça. Donc, Qu'est-ce que je vous propose, Bruno? qu'est-ce que vous me proposez? Quelque chose... Sortir une carte. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que vous vouliez me faire une proposition malhonnête. Ah oui, c'est tout à fait moi, ça. Ah oui, tel que je vous connais. Ouais, oui, absolument. Ah bon, j'ai eu peur. Oui. D'accord. Non, c'est Dites-moi. les anges, anges. qui donnent la guérison. Les anges, pour les tous anges. nos téléspectateurs qui ne sont pas bien, et il y en a beaucoup. C'est bien. Vous voulez que j'en tire une pour nos Mais bien chers sûr, téléspectateurs? mais oui. Alors, celle-ci, celle-là, voilà. Elle est magnifique, sûrement. Ah, bah ça va très bien, ça. Ça On nous vous écoute. concerne. Médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Alors, je crois que vous allez en tirer une autre parce que c'est peut-être. Ça peut être pour certains de nos téléspectateurs. Oui, parce que moi, je peux aussi, on peut ressentir avec cette carte que quand on a besoin d'aide, on nous la donne. Eh bien, on peut aussi aller chercher dans nos disparus, dans nos proches, ou parents, ou grands-parents, on peut le faire, conjoints, oui. Pour aller chercher un petit peu d'aide. Bien sûr, on peut toujours leur demander de l'aide. Voilà. Alors, pouvoir de concrétisation. Ça, c'est magnifique. Elle est magnifique, la carte. Regardez, toutes les deux, elles sont splendides. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. C'est ce que je vous souhaite vraiment à tous. Pouvoir de concrétisation. Elle est très belle, hein? Tout à fait.
Tout à fait. C'est Oui. magnifique ces cartes, effectivement. Oui, elles sont très très belles. Puisqu'on parle de ça, on pourrait peut-être, en attendant s'il y a encore un appel, Oui. parler un petit peu de choses. Voilà, on sait tous que quand on a perdu quelqu'un, j'ai souvent ces remarques, on ressent la personne qui est Oui, à côté de nous, qui bien est sûr. présente. Sachez que c'est vraiment la personne qui est là. Quand on ressent ces choses-là, c'est que la personne est encore là, ou c'est surtout après un départ où la personne est proche. Et cette personne, bien sûr, ne peut pas rester tout le temps vers vous, mais n'hésitez pas effectivement à lui demander de l'aide si vous en avez besoin. Mais je dis toujours quand même une chose, que vous sachiez, faut que ce soit une aide concrète pour une raison précise. Ça fait toujours sourire, je n'allais pas lui demander si vous allez faire des spaghettis ou de la viande pour manger à midi. On ne dérange pas les médiumnités, disons les êtres autour de nous pour ça. Ou bien si c'est de l'argent. Hein. Oui, ou des choses vénales, effectivement. Voilà. Il faut que ce soit quelque chose de précis et concret. Voilà. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Julia. Alors, quel nom Bonsoir, lui chère donnez-vous? madame. Que vous Alors, voulez. Cosette. C'est Bon, pas- Très ça. joli, c'est C'est tout pas tendre. oui, Cosette. D'accord, ok. C'est un Alors, beau roman. moi, j'allais dire Cécile, mais bon, Cosette, c'est plus c'est très joli. tendre, Allez. hein. Alors, Cosette, C'était de quoi désireriez-vous que l'on cause? Quelle serait votre question, s'il vous plaît? J'aimerais savoir si 2018 sera meilleur que 2017. Ça, c'est une très bonne question. Oui. Qui n'a pas été terrible. Qui n'a pas été terrible. Alors, vous Non. parlez dans une chose concrète, l'argent, le travail, Un peu la généralité. La je veux généralité. dire, voilà. D'accord. Alors, on va poser la question comme ça, sans thème particulier, si 2018 sera meilleur que 2017. Oui. Voilà. Très bien. Oui, c'était pas facile. Un chiffre hein. entre 1 et 6 pour moi, s'il vous Non, plaît. pas du 3. Pas du tout, Julia. Oh là. C'était lourd, hein. Oui. Oui, C'était perte de bien valeur. lourd, Oh, ouais. hein. Ouf, ouais. Là aussi, j'ai des Oui, pertes de oui, valeur, oui, pertes oui. d'énergie. Oui, oui, oui. Pas évident. Oui, Si vous avez subi des choses. oui. Des choix difficiles, hein. Des choix imposés, hein, Moi, des Oui. fois. Ouais, à quelque sorte. ouais, ouais. Oui. Mais écoutez, ce qui est formidable, Cosette, c'est que vous avez Ça, bien c'est la le tête passé. sur les épaules. Hein. Vous êtes bien Ah, il forte. faut. Hein. Et finalement, est-ce que vous êtes accompagnée dans la vie, Cosette? Non, justement, par rapport à ce qui s'est passé l'année passée. D'accord. D'accord. Oui. Parce qu'il y a ce que je veux possibilité de rencontre. Hein. Ah non, mais je pense Possibilité pas, là. de rencontre. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu fermé parce qu'elle ne veut pas trop, d'après ce que je ressens. Hein. Oui, Tout mais à fait. elle va y arriver. Oui, oui. Non, mais la perte, elle est trop fraîche, donc je veux dire, c'est pas La possible. personne est pas prête. La Ah, perte. La La perte. perte. Non, la perte. Oui. D'accord. Pour Ouais. le moment, c'est toujours une phase de deuil, il n'y a pas de miracle. Mais c'est pour Voilà. ça. C'est pour ça que je disais, vous n'êtes pas prête, effectivement. Non, pas du Ça, tout. voilà. Mais il y a possibilité. Puis l'amitié ne fait pas de mal, hein, Cosette. Non, c'est clair, c'est clair. La- Mais pas plus. Ouais. L'amitié qui peut après changer en quelque chose de mieux, mais de plus fort. Mais c'est vrai qu'il vous faut un certain temps, ça c'est certain. Hein. Oui, là, on voit vraiment Oui, des on choses voit. très pénibles. Oui, Voilà, oui, vous oui, avez oui. parlé de pertes. Voilà. Voilà. Mm. Pardon, pardon. Et là, on voit qu'effectivement, il y a aussi. Vous êtes aussi. La question, parce qu'il ne faut pas oublier la question, moi j'ai demandé aux cartes, est-ce que ça va aller mieux? Vous devez sortir d'une spirale, en fait, quelque part. Parce que quelque part, vous êtes encore pris là-dedans et c'est comme si vous aviez une sorte de grosse déprime, quoi, quelque part. Hein. Oui, 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 oui. tout à fait. Mais voilà, mais pour moi, il y a la carte du bonheur dessus, ce qui veut dire, alors attention, c'est une image, ça ne veut pas dire le bonheur retrouvé, ça veut dire que ça ira mieux. Vous allez pouvoir faire le tour de ces... Ça s'est passé quand, ces choses-là, à peu près? Au mois de juin. Au mois de juin. Oui, Donc c'est très c'est récent, récent, hein, oui. c'est récent. Hein. Oui. Donc on le voit. On le voit dans les cartes aussi, qu'il y a ça, on n'avait pas la date, mais on voit que moi je dirais, cette année 2018, on vous voit dans le jeu vous battre, aller de l'avant, mais il faut du temps. Il faut du temps, il faut du temps. Il n'y a que le temps qui, je ne sais pas s'il peut guérir les choses, mais il peut les atténuer en tout cas. Hein. Et puis il vous faut du temps. Et effectivement, je confirme que vous retrouverez quelqu'un, mais ce n'est pas cette année 2018. Ce n'est pas cette année 2018. Non. Et puis bon, oui, bon. Non, Bref. et puis plus tard, non mais elle vous a dit quelque chose que Oui. j'ai ressenti aussi.
Vous allez avoir quelqu'un, ça sera un ami, sans plus. Ça ne veut pas dire forcément que ça sera un amour, mais il y aura des amis autour de vous, ou en tout cas quelqu'un qui vous tiendra la main, mais sans que ce soit forcément du sentimental au départ. Donc après, plus tard, on verra dans quelques années. Mais par contre, vous avez une année, on vous voit quand même remonter la pente, et on vous voit aller de l'avant. Ben, il n'y en a pas le choix, comme vous avez dit, c'est comme ça, mais on voit que vous allez le faire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce carte de malaise. Est-ce que vous vous faites aider par quelqu'un? Il y a un médecin là. Non? Il y a un médecin. Oui, mais bon, ça c'est habituel par rapport à... ça fait des années que je suis suivie pour quelque chose, donc voilà, ça s'arrête là, mais sans plus. Quoi. Mais moi, je ressens comme si vous devriez faire... Alors, ce que vous faites est certainement très bien, mais je sens qu'il faudrait... Ouais, alors peut-être que quand on dit aider, ce n'est pas forcément des médecins ou des thérapeutes. Ça peut être une aide par des activités, ça peut être de voir du monde. Est-ce que vous voyez du monde quand même en dehors? Oui, non, mais j'ai beaucoup de contacts avec un de mes fils, donc il n'y a pas de souci. D'accord, donc, d'accord. Je suis soutenue de ce point de vue-là. Vous êtes entouré, d'accord. Mais oui, à part, bon, c'est bien que vous avez un fils ou des voilà, mais il faut. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans le jeu, ça parle d'essayer. Je sais que c'est pas facile à faire, de vous égayer d'une façon ou d'une autre, mais ça viendra au milieu de l'année. On vous voit quand ça fera à peu près une année. Vous avez parlé de juin, juillet, août. Je sens que ça va donner le tour. On ne peut jamais oublier les choses, mais elles s'atténuent quand même, on le sait. Puis moi, je vois quand même effectivement une deuxième... Alors, vous êtes toujours prise dans ce tourbillon, comme j'ai dit pour l'instant, mais la deuxième partie de 2018 devrait être bien meilleure. Voilà. D'accord. Oui, mais c'est vrai que... Oui. Oui. Allez-y. J'avais juste une question par rapport à la méchanceté de certaines personnes suite au décès. Est-ce qu'ils vont changer d'attitude? S'il y aura un changement d'attitude, vous dites? Oui. De ces personnes? Il y en a plusieurs? Il y en a 3 du côté de mon conjoint, oui. 3 du côté du conjoint, d'accord. Et puis, vraiment, Cosette, moi, je vous pose une question. Quand on peut être méchant lors d'un décès, est-ce que vous pensez vraiment que il est important que ces personnes changent par rapport à ce qu'ils ont dit, à ce qu'ils ont fait? Non, mais peut-être de réaliser jusqu'à quel point ils ont été... Ils ont été méchants. Horrible. Horrible, carrément, quoi. C'est de la famille à votre conjoint? Oui. D'accord. Donc, est-ce qu'il y aura une prise de conscience? Je vais poser la question comme ça de ces gens-là. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi pour moi, s'il vous plaît. 3. Je n'ai pas besoin des prénoms, mais il y a quoi? Un homme, 2 femmes, ou 2 femmes, un homme? Comment ils se composent ces 3 personnes? Bon, en gros, c'est 3 hommes, quoi. 3 hommes. Moi, je vois beaucoup de difficultés avec, en tout cas, une ou deux des personnes. Une troisième devrait lâcher un peu de l'est. Mais en tout cas... je pense que la troisième, voilà, elle fiche la paix, comme on dit. Il y en a une troisième qui va lâcher du lest, qui va laisser, mais il y en a 2. Je pense que ça va être très compliqué. Ils sont très, je sais pas, pris dans la rancune, ou je sais pas, ou dans des affaires bêtes. Tout à fait. Et voilà, et donc ils sont comme campés sur leur position. Et je pense que ces 2-là, ça sera très difficile de leur faire changer d'avis. La troisième ne va pas continuer, en fait, on va dire comme ça. Mais il y en a 2 qui, effectivement, sont dans une espèce de... Moi, vous parlez de méchanceté, c'est presque de la haine, quoi, en fait. C'est fou. Oui, tout à fait. Ressenti aussi. C'est un truc assez dur. Fort, je vais faire une chose avant qu'on se quitte. Je vais vous faire une protection assez forte par rapport à cette méchanceté, cette haine, parce qu'en plus, ça ne vous aide pas de recevoir cette haine. Hein. Donc, absolument pas. Moi, je pense que... Et puis, j'espère que ça va casser un petit peu cette énergie de haine qui vous est envoyée. Parce que ça, c'est parce que c'est mal, ce qui fait mal pendant la maladie, ils ne se sont pas occupés. Ouais. J'étais la seule. Oui. Et puis après, en fait, c'est le vénal qui prend le dessus. Oui, mais j'ai bien pensé que c'était des histoires d'héritage ou je sais pas quoi. Je sais.
ou d'argent. Je vous ai dit, c'est pour des choses stupides. C'est pour ça que je vous ai parlé comme ça. Hein, 12,54. 12,54. Oui. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à vous-même, mais surtout ne pensez pas à ces personnes. Vous pensez qu'à vous-même. Vous allez fermer les yeux, vous voir comme si vous étiez en face de vous-même. Et vous dites, alors moi je dis Cosette parce qu'on ne sait pas votre vrai prénom, mais vous dites votre vrai prénom, vous prononcez votre prénom quand vous dites voilà, c'est avec votre prénom. Sois protégé de ces personnes-là et que ça ne t'atteigne pas et que tout se passe bien et que ça se règle bien ou un truc comme ça, hein, à peu près. Vous le dites 3 fois et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Voilà. Alors, je vous ai mis en protection. Voilà. Alors, merci. On ne peut malheureusement pas prolonger. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à rappeler parce qu'on arrive au bout de l'émission. Mais en tout cas, beaucoup de courage, Cosette. Vous verrez, vous avez encore un petit moment. Il faut que la peine, le tout passe. Et il faut en tout cas quelques mois. Mais vous verrez, et je vous dis, vous aurez un ami autour qui va vous aider bien. Ce n'est pas forcément du sentimental, c'est beaucoup d'amitié. Voilà. D'accord ? Voilà. On vous embrasse. Beaucoup de courage, Cosette, en tout cas. vraiment. Merci infiniment. Hein. Merci. Au revoir. Alors, vous savez que nous allons nous quitter dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à appeler à l'arrière. Les gens seront là encore. Après l'émission, dans les jours qui viennent. Donc, il y a Athéna au 444. Pardon, Amandine au 218. Stella au 333. Qui vient de se libérer, elle a été prise tout à l'heure. Allez-y avant qu'elle ne soit reprise. Le Stella 333, donc Laure 259, Edra 777 et Lucie 429. Pour ma part, je serai connecté demain un petit peu en fin d'après-midi et pendant l'émission de demain soir. Au 007. Au 007 et vous-même. Et moi, je serai connecté déjà demain matin, demain après-midi et demain soir au 345. Absolument, voilà. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler. Donc, moi, en fin d'après-midi, donc avant 17, donc on va dire entre 15h et 17h, j'ai que 2 petites heures où vous pourrez m'atteindre si vous avez besoin de moi. Sinon, à partir de 20h30, pendant l'émission, et là jusqu'à, on va dire, 11h30, minuit, demain soir. En attendant, nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne reprise de travail pour ceux qui recommencent demain. Beaucoup de courage, c'est jamais facile de reprendre après les fêtes. Passez une excellente semaine avec nous. Avec nous, surtout continuez de soutenir et de suivre cette magnifique émission. Nous avons besoin de votre soutien et surtout de votre contact pour que cette émission vive. Bonne soirée, à demain, au revoir. À très bientôt.